Bilba ovationné pour cette toute première journée d'Euroleague. Bienvenue à l'Astrobal. Dans quelques instants, vous allez assister à une rencontre qui opposera Adecco Asvel Lyon-Villeurbanne à l'AEK Athènes. Et vous ne vous trompez pas, Jim Bilba est bien du côté de l'AEK Athènes. À mes côtés, Stéphane Garabel, nous allons parler de cette toute nouvelle compétition New Look. La saison dernière, l'Asvel disputait la Supro League. Aujourd'hui, l'Asvel retrouve l'Euroleague. Oui Fabrice, l'Euroleague, fruit de la fusion en fait entre la Supro League qui était organisée par la Fédération internationale et l'Euroleague qui était organisée par l'Union des ligues européennes de basket. Et finalement l'Euroleague a pris le dessus. Il devait y avoir une fusion, les deux entités ne se sont pas mises d'accord, mais finalement il n'y aura qu'une compétition car la FIBA a renoncé à organiser une compétition parallèle à la suite de la faillite de la société ISL qui gérait un petit peu toute l'organisation de la compétition organisée par la FIBA. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait une seule compétition de très haut niveau avec un plateau extrêmement relevé, le plus relevé de l'histoire. Dans quelques instants, vous allez découvrir la toute nouvelle équipe villeurbannaise. Il y a eu énormément de changements, à commencer par la mascotte qui va accueillir désormais les joueurs villeurbanais à leur entrée sur leur parquet. Équipe New Look, il va falloir s'habituer à de nouveaux noms. Une équipe très cosmopolite. Effectivement, il n'y a pas moins de 8 nationalités. Il y a eu beaucoup de départs en plus de figures emblématiques ici du côté de l'Astrobal. On pense à Laurent Pluvy qui avait fait toute sa carrière ici à Villeurbanne, à Greg Beugnot qui est resté 9 saisons. Et c'est vrai que vous allez les voir arriver sur le parquet, vous n'allez pas en reconnaître beaucoup. Fabrice, il reste de quoi? Il reste de l'année dernière Ismaël Assi, Yann Bonato qui est capitaine. Aidez-moi, je ne sais plus. David Fégou, bien sûr. Amarassi, vous l'avez dit, en fait il en reste 3 réellement sur le parquet. Peter Hoffman qui devait quitter le club. Le nouvel entraîneur Bojan Tomjevic avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas jouer avec le Danois. Et finalement le Danois n'a pas trouvé de club. Et c'est un salaire qu'il faut tout de même assumer aujourd'hui. Et Peter Hoffman pourrait jouer encore comme il l'a fait face à Nancy par exemple. À Nancy, il avait joué 4 minutes, Peter Hoffman. Et oui, c'est un shooter, mais c'est vrai qu'au départ, il n'est pas prévu dans cette équipe. Si on peut le signaler, le capitaine, ce sera Yann Bonato cette saison. Un tout nouveau capitaine, Yann Bonato, qui fait ma foi figure d'ancien dans cette formation villeurbannaise et qui va avoir beaucoup de travail à fédérer toutes ces nations, puisque ça fait pas mal de nations à représenter. Il y a 4 Français, 8 étrangers, 2 Italiens, un Grec, un Danois, un Allemand, un Suisse, 2 Américains. C'est une équipe, l'équipe Haussmann, comme on pouvait l'arriver il y a quelques années. A noter que l'Asvel évoluera, puisqu'on a parlé de la présentation de cette Euroleague dans le groupe D, donc ce soir les Villeurbanais affrontent Athènes. Il y aura également Vitoria, prochain adversaire des Villeurbanais dans ce groupe qui fera figure de favori. Pesaro, les Italiens, très fort aussi. Cibona Zagreb qui a remporté la Super Coupe d'Europe il y a une semaine face au Kinder Bologne et au Maccabi Tel Aviv, il faut le signaler. Au centre, le Partizan Belgrade et la dernière équipe, ce sera Ural Grec Terme, champion de Russie. Alors je crois qu'on peut dire que c'est tout de même une poule relativement facile compte tenu de la composition des autres poules. Alors on vous l'a dit, cette année plus qu'une seule compétition, plus d'Euroleague, plus de Supro League, mais une Euroleague, 2 compétitions, c'est-à-dire que les meilleures équipes européennes aujourd'hui se retrouvent dans la même compétition. Autrement dit, les places seront particulièrement chères pour accéder au Final Four, cette fameuse finale à 4. Peut-être un petit point, Stéphane, pour expliquer les petites modifications qu'il va y avoir dans le jeu, puisqu'en passant sous l'égide de l'Euroleague, il y aura des petites modifications au niveau du règlement auquel il va falloir se familiariser. Effectivement, regardez au milieu de l'écran en fond, on les distingue mal, mais ils sont 3, les 3 arbitres déjà. C'est la différence avec le championnat de France et la défunte Supro League. Puisque à l'origine de la révolte et de la création de l'ULEB, il y a la Ligue espagnole, et les Espagnols en championnat jouent avec 3 arbitres. En NBA, il y a 3 arbitres, il y aura désormais 3 arbitres en Euroleague. 3 arbitres qu'on peut peut-être présenter. Monsieur Coelho, il est portugais. Monsieur Amoros, qui est espagnol, et un croate, monsieur Uracalo. Alors, autre changement, il n'y aura qu'un seul entre deux ce soir, le tout premier, au début du premier quart-temps. Ensuite, l'équipe qui aura la balle lors de cette entre-deux remettra en jeu dans le 4e quart-temps. Et les deuxième et 3e quart-temps, la première possession sera en faveur de l'équipe qui n'aura pas gagné l'entre-deux initial. Et puis, dernier changement, c'est le nombre de temps morts. Lui, il ne change pas, 5 temps morts par coach, 2 en première mi-temps et 3 en seconde mi-temps. En revanche, chaque coach peut prendre son temps mort quand il le souhaite et non pas, ce ne sera pas divisé par quart-temps. Et par contre, effectivement, un temps mort qui ne serait pas pris dans une mi-temps ne peut être reporté dans la 2e mi-temps. Ce serait beaucoup trop simple.
Et les arbitres, on en a vu un là, ils seront facilement reconnaissables parce qu'en Euroleague ils sont tout en orange. Donc fini les hommes en gris, il faut parler d'hommes en orange aujourd'hui. Autre petite précision puisque nous parlons de couleurs, vous voyez beaucoup de changements avant de débuter cette rencontre. Eh bien la couleur que portera Villeurbanne à domicile en Euroleague sera sa couleur, le vert. Villeurbanne qui retrouve le vert puisque les instances dirigeantes qui dirigent cette compétition ont demandé à chaque club quelle couleur il portait et cette couleur donc sera respectée à domicile, bien entendu. Et c'est vrai qu'avant on avait souvent une couleur claire, une couleur foncée, c'était la règle. L'équipe qui jouait à domicile jouait en clair. Et c'était très pratique pour les spectateurs qui avaient des écrans noirs et blancs. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, je pense. Donc on peut jouer avec des couleurs foncées des deux côtés, il n'y a pas de problème. Juste un petit point de règlement aussi. On va terminer avec ça pour la présentation de cette Euroleague. C'est quand même important, il faut savoir que l'Asvel est dans le groupe D, qu'il y a 8 équipes et qu'il y aura 4 qualifiés pour les quarts de finale. Donc il faut quand même terminer dans les 4 premiers, même si la poule villeurbannaise paraît sur le papier la plus faible, ça sera quand même sacrément difficile. 4 groupes de 8, effectivement, les 4 premiers sont reversés dans une deuxième poule où il y aura de cette poule les vainqueurs de ces 4 autres poules participeront effectivement au Final Four. Je vous rappelle que les favoris sont le Maccabi Tel Aviv qui était le champion de Supro League, le Panathinaikos qui était favori. Il y a également l'équipe de Bologne qui avait été elle sacrée en Euroleague avec Antoine Rigaudot. On va retrouver un autre Français d'ailleurs à Vitoria, finaliste de l'Euroleague, c'est Laurent Poirest. Et là vous avez les 4 favoris de cette Euroleague. Alors que va faire l'Asvel dans cette compétition? Ça va être, on ne vous le cache pas, particulièrement difficile. Et j'imagine Stéphane que Bogdan Tornievich aurait préféré ne pas débuter cette Euroleague par la UK Athènes. Oui, parce que les Grecs sont parmi les favoris de ce groupe D. Et surtout l'Asvel ne paraît pas prête. Il a avoué lui-même, Bogdan Tornievich, en interview, l'Asvel n'est pas encore prête pour évoluer à ce niveau, en tout cas en Euroleague. On l'a vu en championnat, on peut rappeler l'entame difficile, puisque Villeurbanne a perdu samedi dernier 81 à 88 face à Nancy. Voilà, face à Nancy. Et les Villeurbanais n'ont peut-être pas encore une énorme cohésion et un assez grand vécu collectif pour être performant au très très haut niveau, parce que là c'est vraiment le très très haut niveau européen. Juste un mot de présentation sur cette équipe de l'AEK Athènes. L'AEK Athènes était quand même demi-finaliste de l'Euroleague l'année dernière. Et donc les Grecs évolue vraiment au top niveau européen, sans doute une des 10 meilleures équipes de cette Euroleague. Alors que regardez ce qui est en train de se passer du côté du parquet, Monsieur Jim Bilba va faire partie du 5 de départ, ce qui n'avait pas été le cas en championnat avec l'AEK Athènes. Alors est-il désormais particulièrement en forme, affûté? Est-ce un cadeau également de la part du coach de l'AEK Athènes? En tout cas ça fait plaisir, ça va faire vraisemblablement plaisir, même si dans l'autre équipe, aux supporters villeurbanais. C'est parti, c'est justement Jim Bilba qui a la première possession de balle. Oui, Jim Bilba qui n'a pas démarré lors des 2 premières journées de championnat dans le 5. Il faut savoir que l'AEK Athènes est très en forme. Les Grecs ont remporté leurs 2 premiers matchs de Ligue grecque et sont déjà en tête du championnat grec, un championnat relevé, puisqu'on retrouve l'Olympiakos et le Panathinaikos qui disputeront cette Euroleague. Allez, Bilba, dos au panier pour Kakousis, le numéro 15. Le premier tir est raté. Et ça repart avec Ademensa. Et à noter côté Villeurbanais, 2 petites surprises dans le 5, c'est Ademensa qui mène et non pas l'américain Kyle Hill. Généralement quand on a un américain il est dans le 5. Et deuxième surprise c'est Radulovic également dans le 5, alors que depuis le début de la saison c'est Yann Bonato qui débutait souvent dans le 5, que ce soit en amical ou en championnat à Nancy. Et Radulovic qui a perdu la première balle, Villeurbanais. Et une faute dans la foulée. Première faute de cette partie. Et c'est Jim Bilba qui va faire la remise en jeu. Jim Bilba qui a 18 minutes de temps de jeu sur les 2 premières rencontres grecques. A noter que les Grecs tournent avec 8 joueurs. Habituellement, quand on a 12 professionnels, on joue un match, on utilise un peu du banc, on joue à 10. Mais depuis le début de la saison, le coach grec ne joue qu'avec 8 joueurs. Et c'est Trigou qui avait copé de la première faute, alors que les 2 premiers points ont été inscrits par le numéro 8, Komacek. Qui est l'un des rares étrangers de cette équipe. Autant l'Asvel a misé sur le côté cosmopolite, autant l'AEK Athènes, qui a été par le passé une équipe très cosmopolite et portée sur les Bosman. L'AEK Athènes ne compte que très peu d'étrangers, 3 en fait. Un Anglais, un Américain, un Croate et un Français avec Jim Bilba, ce qui fait 4. 4, pardon, j'avais oublié Jim Bilba. On ne s'est pas encore fait à l'idée qu'il soit dans le camp d'en face. Je crains fort qu'on risque de s'en apercevoir très rapidement. Andrew Betts, regardez, il est très grand, 2m17, il est très très mobile pour sa taille et il peut aller très loin du panier, il est très rapide. Ce qui n'est pas évident pour un joueur de très grande taille. Et la première faute de McGee, l'américain de cette formation américaine. C'est un gros peu bébé. l'inconnu. Ouais, c'est un peu l'inconnu parce qu'il est quand même arrivé avec une énorme surcharge pondérale. Il semble avoir perdu en grande partie. Il est arrivé avec près de 125 kg et je peux vous dire que le staff médical a tout de suite mis au régime.
Apparemment ça a été efficace, il a quand même beaucoup perdu. Et il en reste encore quelques kilos, mais je crois qu'il a toujours été un petit peu enrobé. Et là un panier facile pour Komazec qui fait un bon début de match. Komazec qui, comme Jim Bilba, n'était pas dans le 5 lors des 2 premiers matchs de championnat grec, qui est un joueur au talent énorme, qui est passé par de nombreux clubs, qui est un baroudeur, un ancien des parquets européens, il a quand même 31 ans, mais qui n'est pas un spécialiste de la défense et qui parfois se laisse aller. Et Frigou, les 2 points sur une passe d'Arsène Ademensah. Titularisé donc au poste de meneur, Arsène Ademensah qui avait laissé un sacré souvenir à l'Astrobal, mauvais souvenir en 97 lors de la finale. Il jouait au Paris Saint-Germain, il avait muselé de Van ça avait été la clé. Les des Villeurbanais qui ont un petit peu trop tendance à fauter sous les paniers, ça risque de se payer, puisque cette fois-ci c'est le numéro 10 Ademensah qui écope de sa première faute. Et déjà 3 fautes d'équipe pour Villeurbanne en seulement 2 minutes. Les Grecs n'en ont pas. Allez, derrière la ligne des lancers francs, le numéro 4, Holden. John Robert Holden, 1m85. Et champion de Belgique en titre avec Ostende, Lasvel qui jouera face à Ostende dans cette C'est sa première saison à Holden sous le maillot de l'AEK. Il porte un peu bonheur Holden parce qu'il était champion de Lettonie il y a 2 ans avec Riga et il arrive en Belgique, il est champion de Belgique. Alors est-ce qu'il sera champion de Grèce? Radulovic, Mracek qui va essayer qui ressort, qui préfère sortir pour Radulovic. Les 3 points. Et les 3 points. C'est le 2e panier à 3 points Villeurbanne depuis le début de cette partie. Lasvel qui est pour l'instant plutôt à droite, de loin. Et Villeurbanne devant 8-6. On a un beau duel entre Holden qui est un joueur très rapide, très vif. Et c'est sans doute pour ça qu'Ademensah a été titularisé, c'est pour sa défense, parce qu'Holden est le joueur le plus important de cette équipe grecque. Jim Bilba qui a tenté le tir à 3 points derrière la ligne des 6-25. On connaît la force de ce joueur derrière la ligne des 3 points. Cette fois-ci c'est pas entré. Nouvelle tentative de 3 points et avec de nouveau Radulovic. 2 sur 2 pour Nikola Radulovic qui est d'origine yougoslave mais que Bogdan Tanjevic, son coach à Villeurbanne, connaît bien puisqu'il est désormais naturalisé italien et il a fait le championnat d'Europe des Nations pour l'Italie sous la houlette de Bogdan Tanjevic qui, on le rappelle, avant de coacher Lasvel, coachait l'équipe nationale d'Italie la saison dernière. Et n'a pas participé du coup au début de la préparation de son équipe. C'est Vlado Djurovic qui a effectué le début de cette préparation, puisqu'on parle des nouveaux venus sur le banc. Il y a donc Tanjevic et son assistant, c'est Djurovic. Et attention, faute, c'est la 2e faute du numéro 15, Villeurbanne, Magny. Et c'est une surprise, on va voir arriver Amarassi, qui n'avait pas joué lors du premier match de championnat et qui, jusqu'à l'année dernière, était assez peu présent sur le parquet. Amarassi qui a fait une excellente préparation de très bons matchs amicaux, qui a peu joué contre Nancy et qui va donc faire sa rentrée vraisemblablement sur le parquet, qui reçoit les dernières consignes hors caméra du coach alors qu'il y a eu une interception. Il va très vite regarder Holden et faute qui aurait presque pu être sifflée en piste sportive. Il s'en sort bien, Ademensah, mais il va prendre sa 2e faute lui aussi. Il va peut-être y avoir du changement en poste de meneur. Et les 2 points pour Holden. Il est très rapide. Faute inutile d'Ademensah effectivement puisque le panier était quasiment, il a fallu faire la faute un tout petit peu plus tôt puisque là il avait un petit temps de retard. Et regardez les 2 points pour Holden. Et comme prévu, on va y avoir un changement de meneur puisqu'il a 2 fautes. Ademensah, c'est Kyle Hill l'américain qui a beaucoup à se faire pardonner. Il n'a pas été bon à Nancy, il a été nettement dominé par le tandem Gomis-Smith. Donc Kyle Hill va rentrer, il joue gros parce que s'il doit y avoir du changement, il fait partie des joueurs menacés parce qu'il pourrait toujours y avoir du changement dans cette équipe. L'équipe est toujours un peu en chantier. On parle de l'arrivée de 2 nouveaux joueurs, dont un meneur. Ademensah justement, Mracek. À 3. Cette fois-ci c'est un peu court. Le rebond pour l'AEK Athènes et c'est reparti avec Holden. Holden qui un peu de adore précipitation. Mais il adore jouer vite, Holden, il donne beaucoup de rythme et dès qu'il prend la balle, s'il y a possibilité de jouer très vite, il ne va pas s'en priver. C'est vrai qu'on a peut-être oublié de le préciser, mais la règle des 24 secondes a bien été conservée. N'en déplaise à monsieur le coach Villeurbanne, Tanjevic, qui lui aurait préféré quelques ajustements au niveau de cette règle des 24 secondes qui ne lui convient pas tout à fait. Et oui, mais c'est pour harmoniser aussi avec les États-Unis. Désormais, quasiment tout le monde sur la planète joue sur 24 secondes. Mracek, on voit ici qu'il a été une des grosses satisfactions de la préparation et même de la première journée de championnat. Il a été plutôt bon à Nancy. C'est un joueur particulièrement sûr. C'est le meilleur Suisse depuis 5 ans dans le championnat. Et c'était premier rebond offensif pour Kyle Hill et panier. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va le mettre en confiance sans doute.
Et c'est vrai que Mrazek évoluait dans la Ligue suisse à Lugano jusqu'à l'an dernier, donc on ne connaît pas vraiment son véritable niveau et potentiel, parce que la Ligue suisse, il faut quand même signaler, n'est pas d'un très très haut niveau. Donc on attendait de le voir face à une grosse opposition, ça va être un test cette saison d'Euroleague pour lui. Allez, c'est reparti du côté de l'AEK Athènes avec le numéro 14, Dessin. Cette fois-ci, on s'approche de la raquette. Le shoot un petit peu forcé. Et Radulovic va quand même prendre la faute parce qu'il a bougé sur ses appuis pour empêcher le grec d'aller au panier. Et c'est embêtant parce qu'on en est déjà à la 5e faute d'équipe, 6e dans ce quart-temps. Donc il y a des lancers francs systématiques, on le rappelle, après 4 fautes d'équipe, on shoot systématiquement dans les lancers francs. Donc Kakiosis va shooter de lancer. Derrière la ligne des lancers, Kakiosis. 2,05 m. C'est un grec. Il a débuté en 92 à Ionikos. Il est arrivé à Athènes en 95 et depuis, eh bien, c'est une des pièces maîtresses de cette équipe d'Athènes, de l'AEK. Et il est très fort au rebond offensif, c'est sa grande spécialité Kakiosis. Il faut dire qu'il est très grand et il a un bon timing. Et ça fait 12-11. La Suède est toujours devant quand même. Amarassi. Passe à Bilba. Amarassi qui va tenter son shoot un petit peu court. C'est un airball. Et c'est reparti avec Holden. C'est ce qui va vite, Holden. Et Holden qui ouvre des espaces pour Kakiosis à 3 points. C'est un joueur qui peut jouer intérieur, il est très polyvalent Kakiosis. Et comme il est très grand, il peut jouer à l'intérieur et prendre des rebonds. Mais comme c'est un joueur à 3 et rapide, il aime bien sortir pour shooter à 3 points. Et là, ça a été efficace. Oui, Mrazek, ça flambe à 3 points côté Villeurbanais. Et c'est plutôt rassurant. Des Villeurbanais qui avaient pêché dans leur match de préparation dans la fin des matchs contre les grosses équipes, en tout cas à 3 points, qui ont également un peu chuté face à Nancy en championnat à 3 points et qui pour l'instant sont en train de tenir la baraque à 3 points et c'est plutôt bon signe face à une équipe de l'AEK Athènes dont il faudra se méfier derrière la ligne des 6-25. Les Grecs qui vont à nouveau chuter les lancers. Et cette fois, c'est la deuxième faute pour Nicolas Radulovic. Peut-être que Yann Bonato va faire son apparition rapidement puisque ces deux joueurs évoluent au même poste. Donc Radulovic la doublure de Bonato, Bonato la doublure de Radulovic, c'est selon. Mais Bogdan Tanjevic, qu'on voit ici à l'image, va peut-être se décider bientôt à faire entrer Yann Bonato. Et 4 sur 4 au lancer franc pour Kakiosis. Et il redonne l'avantage, c'est très serré pour l'instant. Il redonne l'avantage au grec plus à 1 sur 15. Et 6 points pour Kakiosis. Et balle perdue là par Kaili, une mésentente avec Amarassi. Alors cette équipe de Lyon-Villeurbanne, il faut effectivement vous le dire, c'est une équipe qui a été entièrement remaniée. Il y a encore des automatismes qui vont devoir se créer. C'est pas évident après ce qu'on a pu voir face à Nancy. Là encore, il fait d'autres repères en Euroleague. Autrement dit, pour l'instant, allez, 15-16 avec un petit point de retard pour Adecco Lyon-Villeurbanne. C'est rien de dramatique. Et là, un bon mouvement d'Androubet qui est en forme. Il est arrivé la saison dernière dans cette équipe et c'est un très fort joueur, très fort rebondeur. Et lors des 2 premiers matchs, il a été excellent Androubet. Il a pris un nombre de rebonds incroyable. 11 lors de la première journée et lors de la deuxième journée, il a pris 15 rebonds. Ça fait beaucoup quand même. 26 rebonds en 2 matchs pour Androubet. Alors, Kangil face à Holden. Les Grecs qui défendent en individuel et faute. Le coup de sifflet était avant le shoot de Mrazek. Et ce n'est que la deuxième faute d'équipe. Pour l'instant, les Grecs qui défendent proprement. Seulement deuxième faute d'équipe, donc pas de lancer franc. Remise en jeu sur le côté. Allez, remise en jeu Mrazek. Radulovic. C'est ressorti pour Amarassi qui cherche à l'intérieur de la raquette. Radulovic qui a bien décalé. Et David Frigou. Il est ouvert. Un peu bancal. Et c'est le rebond pour Jim Bilba. Et attention, ça va aller très vite avec Holden. Et là, il est pris à Holden, bonne défense villeurbannaise. Ça ressort, attention, derrière la ligne des 6-25. Oh, il y a faute. Et il y aura 2 lancers francs pour Androubet. Ils sont mis à 2, Frigou et Radulovic. Je crois que c'est Frigou qui va prendre la faute.
Et là aussi, c'est embêtant. Deuxième faute pour David Frigo. Et oui, alors je vais vous dire, ce qui pose problème, c'est qu'il y a déjà 8 fautes pour Villeurbanne en cette minute, mais surtout, elles sont concentrées, réparties sur 4 joueurs seulement, donc déjà 4 joueurs à 2 fautes. Donc il va falloir effectuer des changements, c'est ce que fait Bogdan Tanjevic. Avec un changement, Mise qui entre en jeu et la sortie de David Frigo. Et Bonato qui remplace de son côté Radulovic. Et là encore, des fautes qui sont presque des fautes bêtes, puisqu'on a vu que le joueur était complètement enfermé, qu'il n'avait plus d'autre solution, et c'est Villeurbanne qui offre une solution supplémentaire à l'AEK Athènes en faisant cette faute qui permet à l'AEK de se retrouver derrière la ligne des lancers francs. Peut-être un petit peu trop d'agressivité défensive, c'est ce qui a été demandé bien sûr par Tanjevic. Bien que ses joueurs défendent, c'est son credo, Tanjevic en tant que coach. D'abord la défense, la base du jeu c'est la défense. Mais il ne faut pas non plus être trop agressif parce qu'on fait des fautes, bien sûr, c'est sifflé. Et là, petite échappée, c'est pas bien grave, 4 points, mais 19-15 pour l'AEK. Amarassi, Mracek préfère ressortir à 6-25 de nouveau. Et les 3 points du numéro 11, Villeurbanais, Kyle Hill. Et c'est même un peu plus que 6-25 si on voit le ralenti, peut-être qu'il arrivera tout à l'heure. Il était vraiment loin, il était à un bon mètre de la ligne à 3 points. C'est un des grands atouts de ce joueur, il sait tirer de très très loin, il shoot de très très loin. Et il a à se faire pardonner puisque donc à Nancy il avait déchiré entre guillemets à 3 points, 1 sur 6 je crois. Et là 2 rebonds offensifs consécutifs pour les Grecs. Le rebond ça va être une des clés du match parce qu'ils sont grands ces Grecs. Il y a Andrew Betts l'anglais qui fait 2m17, il y a Jim Bilba, on connaît sa science du rebond. Ça va être, il va falloir lutter sur ce domaine, ouais. Avec Nice et de nouvelles interceptions pour l'AEK Athènes. C'est reparti avec Holden qui va décidément très vite et qui prend le shoot. Et c'est dedans, et temps mort demandé par Bogdan Tanjevic car Lasvel est décroché à 6 points désormais. Quel travail de John Robert Holden, avec, comme vous le soulignez, une rapidité. Il offre à la fois à ses partenaires des espaces, puisqu'il prend de court tous ses adversaires. Et là, on l'a vu, il a joué perso, mais il avait du champ devant lui. Il a mis un petit coup d'accélérateur, il a pris son shoot à 3 points. Il aussi était loin derrière la ligne des 6-25. Et ça fait 3 points supplémentaires pour l'AEK Athènes qui mène donc 24-18 le premier temps mort. Et il y a un beau duel de meneurs actuellement entre Kyle Hill, qui a marqué déjà plusieurs paniers, Kyle Hill et J.R. Holden. Et J.R. Holden, c'est un vieux routier du circuit européen. Donc c'est l'avantage qu'il a par rapport à Kyle Hill, même s'il n'a que 25 ans. Donc on l'a dit, il a joué à Riga, il a joué à Ostende. Il connaît ce type de jeu européen, ce type de compétition, l'Euroleague, alors que Kyle Hill lui découvre. Kyle Hill qui sort tout droit d'université, donc qui est très jeune et qui n'a pas le vécu européen que peut avoir un J.R. Holden. Et ça peut jouer. AEK Athènes 24, Adeko Asvel 18, alors qu'on revoit les 3 points de Radulovic. Et il y a du changement puisque McGee est revenu à la place de David Fricou dans le 5, parce qu'il y a des problèmes au rebond actuellement à Villeurbanne et McGee va venir déjà pour ça, essayer de capter du rebond et apporter du volume physique dans la raquette. Bonato qui cherche une solution, qui trouve Hill. À Athènes, confiance eux-mêmes. Je crois pas qu'il y ait eu un seul changement depuis le début du quart-temps. D'ailleurs, il me semble que ce sont les 5 mêmes. Et encore un ballon perdu par les Villeurbanais. Regardez Holden, il va à une vitesse sidérante. Il a traversé le terrain. Il fait ce qu'il veut, Holden, depuis le début de cette rencontre. Et ça se paye cash, puisque ça fait encore 2 points pour Holden. Et ça fait, c'est l'écart maximum depuis le début de la partie. Il doit déjà être près de 11 points, Holden, dans cette partie. C'est beaucoup trop. Et on ne compte pas les passes décisives. Alors que Mracek semble souffrir un tout petit peu de la hanche. Oui, il s'est fait percuter, on le voit à l'image là. Coup de genou en avant pour Holden. Un petit peu haut, effectivement. Et c'est Peter Hoffman qui rentre. Alors franchement, Peter Hoffman, il se retrouve sur le parquet, on l'attendait vraiment pas cette saison. D'ailleurs, lors de la conférence de presse de présentation, il n'était même pas là. Je peux même vous dire que dans les différents dossiers de presse qu'on avait pu recevoir, il faisait partie des partants. Il était parti avant même d'être parti. Non, regardez, il est encore là et il va même jouer ce soir face à l'AEK Athènes. Et très belle action de Kyle Hill, main droite. Il y a un beau match dans le match quand même entre Kyle Hill et J.R. Holden, dans un style un petit peu différent parce que Kyle Hill est plus numéro 2 que numéro 1. C'est moins meneur que J.R. Holden, qui, vous voyez ici, dirige le jeu grec. Et Jim Bilba. On n'a pas trop vu en attaque, il fait un gros boulot défensif comme à son habitude, sur des aides. Et là, regardez ce que fait Jim Bilba, même si ça n'a pas payé.
puisque l'interception est pour les Villeurbanne. Magnifique pour Bonato. Bonato dans une position toujours aussi peu académique. On se demande comment ce ballon arrive à rentrer, mais il est bien dedans. Ce qui fait le bonheur de l'Asvel. Ce doit être les 2 premiers points de Yann Bonato. Villeurbanne qui revient à 22-26 alors qu'il reste 30 secondes dans ce premier quart-temps. Il y aura encore une possession pour Villeurbanne puisque le temps de possession est de 24 secondes. L'Asvel aura au moins 10 secondes en attaque. Attention, un shoot un petit peu forcé qui entre pour le numéro 15, Kakousis. Ah, il a bien travaillé là, face à son vis-à-vis. Allez, 12 secondes, il va falloir peut-être attendre le dernier moment pour shooter. Oh là, un petit peu rapide le shoot, mais c'est dedans. Superbe. Les 3 points, 3 points pour Kyle Hill. C'est bien joué, mais s'il n'avait pas marqué, on aurait peut-être dit que c'était mal joué parce que ça offrait une dernière balle aux Grecs. Oui, et là, il reste 8 secondes pour les Grecs, 8 secondes pour inscrire soit un 3 points, soit un 2 points. Et là, bien entendu, on demande le temps mort pour régler bien tout ça et pour essayer de tirer le maximum de bénéfices pour la EK Athènes de ces 8 secondes et limiter la casse pour Lyon-Villeurbanne. Les Grecs qui vont mettre en place une stratégie. Sur 8 secondes, on a largement le temps de travailler, de mettre en place des systèmes. On voit d'ailleurs le coach grec avec son assistant là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il se demande. Mais il y a vraiment, on le répète là pour l'instant, un gros duel de meneurs. Et il y a beaucoup d'adresses extérieures, d'adresses à 3 points. Et Kyle Hill et J.R. Holden sont les 2 meilleurs marqueurs d'ailleurs de cette rencontre de leur équipe. Avec du côté Villeurbanais, 6 points marqués, dont 2 à 3 points pour Ratulovic. Et puis on doit en être à peu près Hill également qui a inscrit un 3 points. 7 points au total. 7 points au total, semblerait. Et en face, J.R. Holden, lui, est déjà à au moins 8 points en tout cas, peut-être même plus. 8 secondes. La leçon quand même de ce premier quart-temps, c'est que l'Asvel défensivement a fait ce qu'elle a pu. C'est vrai que les Grecs ont été adroits, mais a souffert parce que 28 points encaissés en un quart-temps, c'est beaucoup. Ça nous met sur des bases de pratiquement plus de 110 points. Heureusement en attaque, les Villeurbanais ont eu de l'adresse et du répondant. Ils marquent 25 points, ils sont sur des bases de 100 points. Puisqu'on arrive à la fin du premier quart-temps. Alors nous n'avons malheureusement pas la possibilité d'entendre les temps morts, donc nous n'allons pas pouvoir vous donner beaucoup d'indices concernant les tactiques de chaque entraîneur. On va tout de suite voir ce qui va se passer. Je vous rappelle qu'il reste 8 secondes pour la EK pour essayer de creuser un peu plus l'écart. Ça va très vite avec un ballon qui a failli être subtilisé par Yann Bonato. Le 3 points et le ballon pour Villeurbanne avec l'excellent rebond du numéro 12, Tim Nies, l'allemand de cette formation de la déco Asvel Lyon-Villeurbanne. 25-28, 3 points d'écart pour Villeurbanne. On peut dire que c'était un bon premier quart-temps pour l'Asvel. Oui, de toute façon, ça a été un bon premier quart-temps puisque Villeurbanne ne concède que 3 points face à une équipe extrêmement à droite qui marque 28 points et qui, on le rappelle, fait partie des favoris de ce groupe. Donc les doutes nés d'un très mauvais troisième quart-temps à Nancy sont pour l'instant effacés. J'allais justement en parler. Le problème de cette équipe de l'Asvel, c'est de savoir si elle va réussir à tenir. On avait vu une excellente première mi-temps, on peut le dire, face à Nancy. Et une équipe qui s'est complètement liquéfiée dans le troisième quart-temps pour laisser Nancy l'exploser en fin de match. Et l'Asvel qui est donc parti de Nancy avec une première défaite en championnat. Alors, on espère que devant son public, même si le public, il faut bien le reconnaître, est venu peu nombreux pour ce qui va être tout de même une très belle affiche d'Euroleague. AEK Athènes, c'est quand même un gros morceau face à cette équipe villeurbannaise. C'est la première fois que le public villeurbanais rencontre cette formation de l'AEK Athènes. Il faut dire qu'il y a des concurrences ce soir en matière de sport. Oui, il y avait notamment un Lyon-Barcelone télévisé sur une chaîne RTL, donc ça draine du monde. Et puis il y a le Grand Prix tennis de Lyon organisé par Gilles Moreton, qui est partout, Gilles Moreton. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde au Palais des Sports de Gerland. Et voilà, ce qui fait qu'il y a moins de monde sans doute pour cette première partie d'Euroleague, mais il y en aura sans doute beaucoup plus très rapidement pour les prochains matchs. Gilles Moreton qui est bien dans la salle et qui garde une petite oreille sur ce qui se passe en ce moment même du côté des cours de tennis du Palais des Sports de Gerland. Et Radulovic, on a revu un de ses paniers à 3 points. Et l'Asvel va démarrer, vous voyez, il n'y a pas d'entre-deux, on va le voir. L'Asvel va redémarrer le deuxième quart-temps avec la possession, puisque le premier entre-deux avait été gagné par l'équipe grecque. C'est Yann Bonato qui va faire la remise en jeu. Et dans le 5 Villeurbanais, il n'y a pas de changement par rapport à la fin du premier quart-temps. Allez, on remet en place un système pour Lyon-Villeurbanne avec Yann Bonato. Yann Bonato qui cherche une solution, ça ressort pour Kyle Hill. Il est en confiance. Ça ressort bien, Kyle Hill en confiance avec de nouveau 3 points.
Il égalise à 28 partout. Kyle Hill, il est très en confiance ce soir, bien loin du Kyle Hill aperçu à Nancy. Et pour l'instant, c'est derrière la ligne des 6,25 que Villeurbanne sauve son match. Hill qui sait qu'il joue aussi peut-être sa tête, donc ça doit motiver quand même. Parce qu'il y a toujours la menace effectivement de l'embauche d'un meneur. Et Andrew Betts, rebond offensif pour Andrew Betts après un premier échec. Alors moi je vais vous regarder les stats du premier quart-temps pour vous signaler quand même quelque chose d'important, c'est que les Grecs sont à 8 sur 9 au lancer franc, alors que l'Asvel n'a pas shooté de lancer franc, et là l'Asvel paye un lourd tribut aux fautes. Et 8.0 uniquement sur les lancers francs concédés. Alors que le shoot à 3 points tenté par Yann Bonato est raté, mais qu'il y a un gros travail juste sous les paniers du numéro 15, Maggie, qui a obtenu la faute. C'est le numéro 14, Betts, qui vient d'écoper de sa deuxième faute pour l'AEK Athènes. C'est important, statistique. C'est important parce que Betts en plus il fait 2m17, c'est l'élément majeur de la raquette grecque. Oui, il faut savoir que l'Asvel dans le premier quart-temps est à 5 sur 6 de 3 points, une adresse exceptionnelle, et c'est grâce à ça que l'Asvel n'est pas décroché au score, car les Grecs sont un peu moins adroits, ils sont à 2 sur 6. Et individuellement, je vous avais parlé du duel Hill-Holden, et ben les deux joueurs sont à 10 points marqués chacun, ce qui est déjà énorme en un quart-temps. 10 points pour Holden, 10 points pour Kyle Hill à la fin du premier quart. Maggie qui semble avoir inscrit son premier point. Oui, c'est le premier point de Talamus Maggie, qui est aussi décevant à Nancy, qui a beaucoup à se faire pardonner, car un Américain est quand même censé toujours apporter un plus. Et Maggie, lors du premier quart-temps, eh bien, est à 0 points et 1 rebond en 5 minutes. Un joueur est, semble-t-il, entré dans la raquette, donc deuxième chance de lancer pour Maggie. Et Mrazek 6 points. Les stats de Jim Bilba, 2 points en 10 minutes et 3 rebonds quand même. Il est précieux, c'est le meilleur rebondeur grec, Jim Bilba. Il est déjà très présent. Et Maggie qui vient d'écoper d'une nouvelle faute, et là ça commence à faire mal. Hein. C'est sa troisième faute pour Maggie. Et il va être remplacé par Amarassi instantanément. On ne peut pas laisser effectivement Maggie avec 3 fautes alors qu'on est à peine au début du deuxième quart-temps. Dernière chose, c'est l'adresse générale de l'Asvel, 71% du premier quart-temps. C'est ce qui vraiment permet à l'Asvel pour l'instant de tenir le choc. Et encore des fautes villeurbanaises, il va falloir réellement régler tout ça, ça risque de se payer en fin de match. Heureusement, là c'est la première seulement pour Team Nest, c'est moins grave, mais c'est vrai que même collectivement, c'est déjà 2 fautes d'équipe, encore 2, et il y aura des lancers francs systématiques alors que le carton vient juste de commencer. Voilà, on voit alors que Bogdan Tanjevic essaye de régler un petit peu son américain, et peut-être lui expliquer qu'il faut se créer des espaces et éviter ces fautes bêtes qui risquent de pénaliser l'équipe. Oui, parce que là, Maggie, honnêtement, je pense qu'on ne le reverra pas avant la deuxième mi-temps. Ce serait un trop gros risque de la part de Bogdan Tanjevic, qui connaît suffisamment bien le basket, qui a été champion d'Europe des clubs en 79 et champion d'Europe des nations en 99 en France avec l'équipe nationale d'Italie. Donc il a quand même, et puis il a un palmarès énorme, mais ça, ce sont ses 2 principales références. C'était raté pour Betts. Et un tout petit point au tableau d'affichage. Cette fois-ci, c'est le numéro Betts, non, le numéro 15, Kassiousis, qui a été sanctionné. C'est sa première faute. Là, ce serait bien que Betts prenne sa 3e faute parce qu'il gêne beaucoup les intérieurs villeurbanais. Surtout que Maggie, l'intérieur villeurbanais le plus physique, a dû sortir à cause de ses fautes, donc Betts se retrouve bien seul. Allez, Bonato pour Nice. Et 2 points. L'Asvel est vraiment à droite ce soir, c'est le grand point positif. L'adresse retrouvée des Villeurbanais. Et Villeurbanne est repassé devant, ça faisait longtemps Fabrice que l'Asvel n'était pas en tête. Allez, un shoot un peu court, il faut prendre ce rebond, cette fois-ci c'est fait. Tim Nies, l'Allemand de cette équipe de Lyon-Villeurbanne, a gobé un rebond précieux, coup de sifflet au passage. Un changement également puisque Radulovic, le numéro 4, devrait de nouveau faire sa rentrée sur le parquet. Alors ça c'est étonnant, c'est à la place de Amarassi qui venait juste de rentrer. Amarassi qui s'est fait mal, il boite, mais là il y aura un ajustement tactique parce qu'en fait Radulovic est un ailier comme Yann Bonato, joue au même poste et là ils seront ensemble sur le parquet, ce qui est rarement le cas, donc il y en a un des deux qui va jouer à l'intérieur, sans doute Radulovic parce qu'il est très grand en taille et ça va donner peut-être plus de mobilité au jeu villeurbanais. Radulovic qui mesure 2,07 m, c'est lui qui tout de suite va se placer dans la raquette face au numéro 11 grec, Dikoukis, qui est la doublure de Jim Bilba. Yann Bonato qui décidément pour Yann ça ne rentre pas. Et Chatsis remonte le ballon de Chatsis face à Hoffman, il obtient la faute. Et encore une faute.
Troisième faute d'équipe pour Villeurbanne dans ce carton. Et c'est alors Peter Hoffmann ou Nice qui va être sanctionné, peut-être revoir le ralenti. C'est le Timness. Et C'est deuxième. possible, c'est sa deuxième faute. Ça. Et donc 5 joueurs villeurbanais ont déjà au moins 2 fautes. Et du coup Mrazek va rentrer. Et pas à la place de Timness parce que c'est pas du tout le même poste. Sans doute à la place de Peter Hoffmann qui n'a pas trouvé la mire ce soir pour l'instant. Atis derrière la ligne des lancers francs, le premier raté. Heureusement que les Grecs avaient bien démarré dans le premier quart-temps. Lancé 8 sur 9, mais là ils en ratent beaucoup. Et il reste sur une série de 1 sur 4. Atis qui théoriquement est dans le 5 de cette équipe qui n'a pas débuté le match. C'est un arrière ailier. Champion du monde junior en 95. Il y a une génération exceptionnelle chez les Grecs qui va bientôt arriver à maturité. Peter Hoffmann à 3 points, Gamel. Et beau rebond. C'est ressorti et le rebond mal payé pour Nice. C'est dommage, il avait fait le plus dur avec ce rebond. Il était à 1 mètre et du faute cercle. offensive. Bien joué pour le numéro 14 de Peter Hoffmann qui a pris le maillot de Jim Bilbao. Peter Hoffmann. Et Plus c'est blond que jamais d'ailleurs, qui a dû refaire soit une petite couleur, soit il est allé à la mer cet été. En tout cas, il a blondi. Hein. Et les vacances étaient bonnes pour Peter Hoffmann. Il est remplacé par Mrazek. Et c'est la deuxième faute. Les deux intérieurs sont à 2 fautes. Enfin, à l'intérieur. Il peut jouer intérieur qu'Inclusis, mais c'est plus un ailier, un 3. Mais deuxième joueur à 2 fautes côté grec. C'est reparti avec Mrazek pour Bonato. Bonato qui cherche une solution avec Hill. On les voit moins en attaque, mais je peux vous dire Et que une faute loin de l'action. il ne se lâche pas d'une semelle. Holden et Hill, les deux meneurs. Démarrer sur le banc, ça a peut-être été une bonne chose pour Kyle Hill. Ça a visiblement piqué sans doute, piqué son orgueil d'américain. Et là, il est très bon ce soir. À 3 points. 10, et avec de la réussite, là, Kyle Hill marque encore 3 points. Il est très très adroit ce soir, Kyle Hill à 3 points. Je crois qu'il est à 100%. Oui. C'est, me semble-t-il, son troisième panier à 3 points. 3 sur 3 à 3 points pour Kyle Hill et Lasvel qui se procure maintenant 3 longueurs d'avance. 34-31. Allez, cette fois-ci, c'est bien joué avec la présence des Villeurbanais au rebond. Mrazek qui cherche une solution à l'intérieur de la raquette avec Yann Bonato. Yann Bonato qui attaque le panier. Et le rebond pour la C'était acrobatique, il intercepte alors la balle. Alors que ce ballon, me semble-t-il, avait été touché par un grec. Peut-être l'aide du ralenti. Il réclamait la position, mais du coup il y a temps mort demandé par le coach grec parce que c'est vrai que son équipe est maintenant menée 34-31. Alors que monsieur l'arbitre qui porte le numéro 45. Hein. Oui, ils sont tous des numéros en Euroleague. Comment une billet? Alors attendez, regardez le ralenti. Yann Bonato semble la retoucher juste derrière. On va dire que l'arbitre est mieux placé que nous malgré le ralenti. Il était vraiment juste à côté et que Yann Bonato a dû effleurer le ballon. C'est donc bien une possession pour l'AEK Athènes et un temps mort alors que vous le voyez à l'écran. C'est l'Asvel Lyon-Villeurbanne qui mène de 3 points face à l'AEK Athènes. 34-31 à domicile à la maison devant un petit public. Il y avait peut-être une part d'intox aussi de la part de Bonato. C'est vrai qu'on est à Villeurbanne, donc il s'est dit peut-être que les arbitres vont siffler pour moi. Les arbitres qui sont quand même tous assez inexpérimentés à ce niveau-là parce que ce sont des arbitres qui ne font pas partie de la fédération internationale. La FIBA, ce sont des arbitres dissidents embauchés par l'Union des ligues européennes de basket et les meilleurs arbitres ont décidé de rester dans le giron de la fédération internationale s'ils veulent continuer à arbitrer des Jeux Olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe. Donc il y a toujours une crainte vis-à-vis des arbitres dans l'Euroleague. C'était le cas l'an dernier, ça sera encore un petit peu le cas cette saison, même s'il n'y a pas eu trop de problèmes la saison dernière quand même. Mais il y a toujours une petite crainte. Et à signaler que l'Asvel est très bon dans ce carton parce qu'à la fin du premier carton, il y avait 28-25 pour l'AEK Athènes. Donc sur ce carton, ça fait 9-3 pour Villeurbanne. L'Asvel qui défend très bien, 3 points seulement encaissés en 3 minutes 30. Allez, 34-31 pour Villeurbanne, possession de balle pour les Grecs de l'AEK Athènes. Et reparti avec le numéro 9, Chakis. Face à Mrazek. A noter que les Grecs ont sorti leur meneur J.R. Holden moins en vue dans le deuxième quart-temps qu'il n'a été dans le premier. Il a peut-être besoin de souffler un peu, bien sûr, il ne peut pas tout faire, Holden. Et 3 secondes dans la raquette pour Andrew Betts, semble-t-il. Donc la balle est villeurbanaise. Et les Grecs qui ne marquent pas. Hein. Les Grecs qui restent bloqués à 31 et c'est tant mieux pour Villeurbanne. Ils n'ont mis qu'un panier en. Allez, Bonato et Figou. Ça ressort pour cette fois-ci le numéro 9, Mrazek. Mrazek qui cherche une solution. Il préfère sortir pour Radulovic.
Radulovic qui va tenter à 3 points. Radulovic. Il était obligé Et avec la planche. Radulovic qui a la main brûlante. Il se tient la tête de Radulovic. En Et fait, ça fait 3 paniers réussis à 3 points pour Radulovic. et puis Fabrice, je crois que c'était un panier raté. En fait, il était trop long, mais ça a touché la planche, c'est rentré. C'est une part de chance. Il était obligé de shooter. Radulovic, il restait 3 secondes avant la fin de la possession. Donc c'est un tir forcé, mais à l'arrivée, c'est une belle réussite. Ça prouve que les Villeurbanais ce soir ont un peu la baraka. Alors quand Androubet s'est fait mal, on le voit sur le banc, là il est soigné. C'est tordu quelque chose, je sais pas si c'est la cheville. Mais en tout cas, il est sorti. 2m16, Androubet qui apporte un petit peu de hauteur dans la raquette. On a pu le constater depuis le début de cette rencontre. Et mais Il avait été drafté d'ailleurs par la NBA au deuxième tour en 50e position. par les Hornets de Charlotte. C'est un bon joueur ce numéro 14 là. C'est un grand spécialiste du rebond et c'est un très bon joueur. Et il a été remplacé par Jim Bilba. Androubet qui est anglais, pas américain, puisque l'AEK Athènes joue avec un seul américain qui est John Robert Holden. Et pour Betts, c'est vrai que l'Euroleague, c'est quand même la seule occasion pour lui de goûter au niveau parce que l'équipe nationale d'Angleterre n'a jamais participé à de compétitions majeures. Elle est très faible. Le basket en Angleterre n'est pas très populaire. Et Panier la plus faute, ça c'est pas bon du tout. Le panier accepté pour Dikoudis et la faute juste derrière pour le numéro 11 Villeurbanais, Kyle Hill. Et Dikoudis, qui est un joueur intérieur, un 4, qui joue au même poste que Bilba, c'est-à-dire que l'équipe grecque joue sans pivot, mais avec deux numéros 4, mais on sait que Jim Bilba peut jouer pivot, d'ailleurs il prend le rebond offensif sur ce lancer franc raté. Alors derrière la ligne des lancers francs, ça ne s'arrange pas pour l'AEK Athènes, en revanche ils confortent leur avance Donc au rebond. changement stratégique donc à Athènes, puisque donc on n'a pas mis de pivot spécifique, pivot de métier. Oui, et Deux numéros bon, gros travail Villeurbanais, ce n'est pas payé, attention de ne pas faire la faute. 4. Et 2 points pour Dikoudis, grâce à une belle intervention de Bilba, encore une interception de Bilba, alors que les Grecs avaient presque perdu la balle. Et 4 points d'affilée pour le numéro 11 Dikoudis. Et les Grecs sont revenus à 2 points, 37-35. On est à la moitié de ce deuxième quart-temps, il reste 5 minutes. Ah oui. Ah, il la perd, David Frigo, il l'a pas contrôlé, il réclamait une faute de Dikoudis. Un petit peu surpris par le ballon que lui a envoyé Radulovic. Alors là, c'est Androubet, il a mal à la main, visiblement parce qu'il a la main dans la glace. Ce qui est gênant pour un basketteur. Il s'est peut-être retourné un doigt, c'est typique en basket, ça arrive souvent, le ballon ou l'adversaire, on se retourne un doigt lors d'un contact. Et bon, Et le ballon, contre de Radulovic. ballon subtilisé par les Villeurbanais. Avec Bratsek, petite passe dans le dos pour Radulovic. Qui va faire ressortir avec David Frigou dans la raquette. Et 2 points, c'est bien travaillé. On est allé au bout du système. Kyle Hill a servi Frigou, une passe décisive pour Kyle Hill, qui n'est pas un meneur pur. C'est ça qu'il faut le signaler. Villeurbanne joue sans véritable meneur spécifique, comme l'année dernière, il y en avait 2, c'était Sierra et Pluvi. C'est un peu le style de jeu qu'affectionne Bogdan Tanjevic, parce qu'en équipe d'Italie, il ne sélectionne pas de meneur. Il y en a un très bon pourtant, il s'appelle Pozzecco, mais il a toujours fait confiance à des numéros 2, des dédiés, arrière plutôt, comme Meneguin. Et c'est un peu la mode dans le basket moderne. L'équipe nationale yougoslave, championne d'Europe récemment en Turquie, joue également sans véritable meneur pur. Et là encore, ça peut surprendre peut-être les supporters de l'Asvel qui étaient habitués à un jeu plus classique, en tout cas à la patte de Grégor Beugnot qui a effectivement apporté tout son talent au basket Villeurbanais. Et là, il va falloir se familiariser avec un autre type de basket, comme vous le dites, avec une absence de véritable meneur. Et en tout cas, pour l'instant, ça marche plutôt bien dans cette rencontre. Et en plus, Villeurbanne, quand même, le meneur, il y a une banderole, d'ailleurs, dans la Stroba, c'est quand même Alain Gilles, de Lanérode. Il y a toujours une grande tradition de meneur à Villeurbanne. À Jim Bilba, ouvert, c'est raté. Ceci dit, les choses ne sont pas figées et il pourrait très bien y avoir des ajustements dans les prochains jours à venir à l'Asvel. Et ça ne s'arrange pas toujours pour Villeurbanne qui continue à cumuler les fautes. 5e faute d'équipe pour Villeurbanais. Pour les Villeurbanais, cette fois-ci, c'est le numéro 4. Radulovic. Radulovic, ça c'est pas bon parce que Radulovic apporte beaucoup à Villeurbanne. C'est sa 3e faute. C'est déjà sa 3e faute. Et donc, comme on a dépassé les 4 fautes d'équipe, regardez, 2 lancers francs. 2 lancers francs pour l'équipe grecque et pour l'intérieur Dikoudis. Alors que se prépare à entrer sur le parquet. C'est toute une histoire. Toute une histoire. On va vous expliquer pourquoi. Ce monsieur s'appelle Antoniadis, mais il s'appelle surtout Komadinic. En fait, Georgi Komadinic de son vrai nom, il est d'origine yougoslave, il vient d'avoir sa naturalisation grecque, donc il a changé de nom, c'est la mode. On lui a donné un nom, pas d'emprunt, mais presque, qui s'appelle Antoniadis. Et en fait, officiellement, il a été inscrit comme Antoniadis,
mais on a fait un peu le tour des grands spécialistes de basket et c'est pas le premier exemple d'ailleurs de joueur qui change de nom. Tout le monde continuera à l'appeler Komadinic parce que il y a des grands joueurs comme Stojakovic qui ont d'autres noms, mais tous ces grands joueurs ont gardé leur nom d'origine. Donc Antoniadis, c'est écrit Antoniadis sur le maillot, mais alors c'est lui, c'est le numéro 7. Ne vous étonnez pas si on continue à l'appeler Komadinic. C'est déjà difficile de s'y retrouver dans ce basket européen, le basket Bosman. Si en plus les joueurs changent de nom régulièrement, on va avoir du mal effectivement nous à s'y retrouver. Alors écoutez, on a choisi, en ce qui nous concerne, on assume de continuer à appeler le joueur Komadinic. C'est comme si Jim Bilbao se faisait naturaliser grec et s'appelait, je sais pas moi, Bilbaïs. On continuerait quand même nous à l'appeler. On continuerait quand même à l'appeler Jim Bilbao, je pense. Et comme Didier Six en football à une époque, il était allé jouer en Turquie, il s'appelait Dundarsiz. Et bien sûr, jamais personne ne l'appelait Dundarsiz, mais plutôt Didier. Donc c'est un peu le cas avec Antoniadis. Donc officiellement c'est Antoniadis, mais bien sûr il est connu comme Komadinic et c'est Komadinic. D'ailleurs c'est sa première apparition en match officiel sous le maillot Villeurbanne puisqu'il n'a pas participé à la première rencontre de championnat à Nancy. Lui aussi serait sur la sellette. Enfin il y a plusieurs joueurs, il y a Gordon Firic également. Il y a 3 joueurs un peu sur la sellette, sachant que un va arriver, donc il y en a un des 3 qui partira. A priori Firic, Antoniadis, Komadinic, pardon, ou Kyle Hill. L'Asvel en chantier, titrerait nos confrères du Progrès. C'est vrai qu'il y a encore quelques ajustements à faire dans cette équipe. On y verra peut-être un peu plus clair à l'issue de cette rencontre et après la première journée de championnat. Allez, on revient au jeu avec le numéro 9 Villeurbanne, Maracek. C'est vrai qu'il n'y a pas le feu non plus parce qu'on l'a vu l'an dernier avec Fortes et Lasvel. L'important c'est de gagner les matchs en jouant surtout. Et on l'a vu également. La phase régulière est longue et ce qui est important, c'est les playoffs. Mais pour ça, il faut s'y qualifier. En tout cas, en Coupe d'Europe, il va falloir être performant très rapidement parce qu'il n'y a que 4 places pour 8 équipes, c'est vrai. En championnat, effectivement, la défaite... En championnat, on a le temps d'être en rodage. Côté Villeurbanne, il n'y a pas de souci. Mais en Coupe d'Europe, il faudra être performant quand même en Euroleague assez rapidement si on ne veut pas décrocher très vite. Et les Villeurbanais qui reprennent la possession du ballon avec Mrazek. Et c'est marrant, regardez Fabrice, c'est Mrazek qui mène le jeu. Kyle Hill n'est vraiment pas un meneur, c'est un pur numéro 2 parce que quand ils sont ensemble sur le parquet, c'est vraiment Mrazek qui remonte le ballon. Kyle Hill qui recherche Mrazek qui joue très vite avec Yann Bonato dans la raquette. Allez, il travaille avec l'aide de la planche, c'est trop court, mais le rebond était pour Yann Bonato qui se défend. Yann Bonato. Et il s'arrache, là il a pris le rebond avec la l'aide de David Frégou. Et la balle toujours Villeurbanne et on arrive à la fin des 24 secondes. Et là il aurait peut-être fallu essayer de déjà regarder la pendule, tenter le shoot. En tout cas on cherchait quelque chose du côté Villeurbanne. Et temps mort. Et le temps mort. Temps mort demandé par Bogdan Kornievich. C'est vrai que l'Asvel est à nouveau derrière, mené 40-39 alors qu'elle menait 37-31. Les Villeurbanne qui viennent d'encaisser un 9-2. Et il reste 2 minutes avant la mi-temps. En tout cas on est parti, j'ai l'impression Fabrice, pour un match extrêmement équilibré. Parce que les deux équipes se tiennent pour l'instant. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je regarde le tableau des fautes. Il y en a 7 pour les Grecs et il y en a évidemment beaucoup plus pour les Villeurbanne. 14 à 7, 2 fois plus de fautes et déjà 2 joueurs à 3 fautes importants, c'est Radulovic et Maki. Ouais, c'est vrai, quand on lève les yeux et quand on regarde ce tableau d'affichage, c'est déjà Las Vegas côté Villeurbanne. Et on espère que ça va limiter, puisqu'on vous le dit, les fautes sont importantes dans une rencontre, avec quelques statistiques. Oui, il y a un 13 sur 13 à 2 points, c'est impressionnant de la part de l'EK Athènes. Ça veut dire que les Grecs ne ratent rien à l'intérieur, 100%, 1 sur 1 à 3 points, ça me paraît quand même un peu beaucoup. Parce que les stats officielles nous donnent déjà un tir raté, 4 tirs ratés à 3 points. Je pense qu'il y a une erreur de... Petite erreur peut-être au niveau... alors là que nous découvrons... Voilà, je crois qu'il y a des petits soucis au niveau des stats. Je pense que c'est pas grave, c'est un rodage pour tout le monde. Également pour le broadcast, pour les personnes qui nous permettent de suivre cette rencontre. Il va falloir régler tout ça. En tout cas, revenons au jeu avec Jim Bilbao. Parce que c'était impressionnant quand même, des statistiques pareilles. 100% avant la mi-temps, c'est un petit peu optimiste. Et c'est reparti, Jim Bilbao qui va peut-être attaquer le cercle. Oh, le ballon perdu par Jim Bilbao. Et il faut signaler quand même que cette équipe grecque tourne et tourne plutôt pas mal sans son meneur américain J.R. Holden qui est préservé en vue de la deuxième mi-temps. Holden qui est à 3 fautes, je vous le rappelle. Non, Holden, c'est Kyle Hill. Non, c'est pas Kyle Hill. Oui, Holden est à 3 fautes également. Non, Holden n'a pas de faute du tout. Non, il n'a pas de faute. Il est simplement préservé par son coach. Ouais. Autant pour moi. Mais il en provoque beaucoup.
Bolden qui a beaucoup donné, qu'on voyait de partout, mais qui effectivement... qui a été vraiment très bon. Et en plus, il a fait tout ça sans commettre de faute. Allez, c'est reparti avec Jim Bilbao qui préfère faire ressortir pour le numéro 10 de l'AEK Athènes. Et au rebond, c'est Niz s'impose. Ça va jouer vite. Mrazek, Kyle Hill. Et il y va tout seul. Et il rate le layup. Un peu court, mais le rebond, Niz toujours au rebond. Ça fait 2 fois. C'est dommage parce que là, Frigo, en plus, il aurait eu son panier accordé, mais ça fait 2 fois en plus que Tim Niz, tout près du cercle, rate la cible. C'est dommage. Et une agressivité positive des Villeurbanais sous le panier. Ça finit par payer. Et nouvel entrant côté Asvel, c'est Gordon Firic qui n'a pas joué depuis le début de cette partie. Firic qui est un Bosniaque. Et le Bosniaque remplace le Suisse, Mrazek. Firic, 1m95, qui comme son nom ne l'indique pas, est italien. Qui a eu son passeport italien. Et c'est vrai qu'on peut également s'étonner que dans l'Europe du basket, les nationalités changent aussi vite. Mais Firic est vraiment bosniaque parce qu'il a disputé le récent championnat d'Europe des Nations avec la Bosnie-Herzégovine à Antalya dans le groupe D, je crois que c'était le groupe D de ce championnat d'Europe des Nations. Firic qui en tout cas a été naturalisé en 98. Et il y a beaucoup de double nationalités. À Iris en Grèce, à Jesi en Italie. Il y a beaucoup de qui a un peu raté son euro avec la Turquie qui était très attendu. Ouais, il a raté en Turquie et qui a raté un petit peu son euro. À l'image de toute l'équipe bosniaque qui était quand même pas un gros favori dans une poule difficile, mais les Bosniaques ont été éliminés dès le premier tour. Ils ne sont pas allés à Istanbul, ils n'ont même pas disputé les barrages. Ils ont été éliminés d'entrée. On revient au jeu avec Firic justement. Et comme ça, Firic a pu rentrer très vite, tout comme Bogdan Stanjevic, pour préparer la saison avec Villeurbanne. C'est au moins l'avantage que ça a. Panteliadis, le numéro 5. Et c'est ressorti. Oula. Il y a moins d'adresse à 3 points, hein, j'ai l'impression, dans ce carton, dans le premier carton. En tout cas, on est sûr que l'AEK Athènes n'est pas à 100% à 3 points avec le shoot raté de Chazis. Alors que cette fois-ci, c'est 2 points pour Niz. Voilà, il a réussi quelque chose d'un peu plus difficile que ce qu'il avait à faire tout à l'heure. Et c'est curieux, tout à l'heure il l'a raté, là il le réussit parfaitement. Et l'Asvel revient à 1 point à 10 secondes, c'est la dernière balle de cette première mi-temps. Les Grecs seront en tête à la pause vraisemblablement, mais de très très peu. Allez Niz, il reste 2 secondes, il faut tenter le shoot sur la sirène, si c'est dedans, c'est magnifique. Buzzer, il a été à 2 doigts. À 2 doigts de le mettre, Kyle Hill, il s'en est fallu de très très peu. Ah, là ça aurait été un panier qui aurait fait le tour du monde, il serait même allé aux États-Unis. À la Vasco Eftimov, souvenez-vous de l'Euro avec l'équipe de France, il avait réussi ça. Ah, c'est dommage pour cette équipe d'Adeco Asvel. 41-42, un petit point de retard à la mi-temps. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. Retour à l'Astrobal, vous le découvrez à l'instant. Asvel, Lyon, Villeurbanne est mené face à l'AEK Athènes d'un petit point, 41-42. Si vous n'étiez pas avec nous en première mi-temps, sachez que nous avons vu du beau basket, Stéphane, avec une équipe villeurbannaise qui nous a montré du bon. Et l'Asvel qui a été extrêmement adroit, hein, qui termine la mi-temps à 50% de réussite, 16 sur 32 et surtout excellente adresse à 3 points, 8 sur 15, 53%. Le seul déficit d'adresse ce soir, c'est dans le domaine des lancers francs. Villeurbanne ne réussit qu'un tout petit 1 sur 6, alors que les Grecs eux, sont à 12 sur 18. Hein. Il y a un déficit de 11 points au lancer franc pour Villeurbanne. Et à retenir cette première mi-temps, les 6 rebonds de Jim Bilbao en 16 minutes. Et puis côté Villeurbanais, le tout petit match de Talamus Magis qui est inquiétant pour un Américain en 6 minutes 55. Il ne marque qu'un seul point et prend 2 rebonds. Mais globalement c'est positif, d'abord parce que l'Asvel tient le choc, parce que l'Asvel a bien défendu dans le deuxième quart-temps en encaissant que 14 points. Et parce que l'Asvel n'est qu'à un point d'un des favoris de ce groupe D de l'Euroleague, à savoir l'AEK Athènes. Et puis 16 points pour Kyle Hill, donc réveil de l'Américain de Villeurbanne. Très gros match effectivement de Kyle Hill avec un 4 sur 6 à 3 points, 67% de réussite, 6 sur 9 au total au niveau des tirs. 50% donc de réussite d'adresse pour cette équipe villeurbannaise contre 47% pour l'AEK Athènes. Le meilleur marqueur de cette première mi-temps pour l'AEK Athènes est le numéro 4, John
Holden. Oui, J.R. Holden qui a mis 10 points dans le premier quart-temps et qui est à 10 points à la mi-temps. Ça veut dire que l'Asvel a su trouver la solution pour bloquer Holden dans le deuxième quart, puisqu'il n'a pas marqué. Il a joué d'ailleurs très peu, 3 minutes 30. Il était bien muselé. Son coach l'a sorti, ne l'a pas remis. On va voir s'il sera dans le 5 qui va débuter la deuxième mi-temps. Et on a dit il n'y aura pas d'entre-deux. C'est bizarre, une deuxième mi-temps qui commence sans entre-deux, mais la remise en jeu sera Villeurbanne. On vous a expliqué effectivement pourquoi en première mi-temps avec quelques petites modifications au niveau des règlements. C'était l'AEK Athènes qui avait réussi le premier entre-deux. Et c'est par conséquent l'Asvel qui va démarrer avec cette deuxième mi-temps. Donc ça fait partie des petits ajustements qui ont eu lieu dans cette nouvelle formule de l'Euroleague. C'est reparti avec cette équipe villeurbannaise qui porte son maillot fétiche, la couleur verte. C'est rare à l'Astrobal, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas vu du vert à l'Astrobal. Puisque donc on le rappelle, l'Asvel jouait en blanc à la maison et en vert uniquement à l'extérieur. Et à signaler que J.R. Holden est revenu dans le 5 grec et qu'il y a également Betts qui prend ici le premier rebond et provoque une faute. Andrew Betts qui se plaignait du doigt, il a un doigt bandé, il a dû se faire une entorse. Mais il est venu pour prendre des rebonds et il prend le premier. Et Radulovic est inquiétant, c'est sa 4e faute. Donc il va sortir bien sûr, enfin bien sûr. Logiquement, il devrait sortir avec 4 fautes. C'est très dangereux de le laisser sur le parquet. Radulovic qui avait inscrit 8 points, qui a été très vite pénalisé par les fautes, avec un 2 sur 2, 100% de réussite à 3 points. Autrement dit, c'est une pièce maîtresse. Il était en forme, Radulovic. S'il ne faisait pas autant de fautes, ce serait parfait. Enfin, heureusement, il a une doublure à son poste. Enfin, parce que ce soir, la doublure, c'est le capitaine Villeurbanne. Il a une doublure qui s'appelle Yann Bonato. Donc, c'est pas dramatique. S'il sort, il y a quand même Yann Bonato qui va venir. Donc, même si Yann est un petit peu moins performant ce soir que son habitude, puisqu'il n'est qu'à 2 points à la mi-temps, à 1 sur 5 au tir. Attention, il faut shooter. 3 secondes. 3 secondes. Allez, il faut tirer. 3 secondes, il faut lever la tête. Trop tard. Il faut lever la tête. Il n'a pas regardé la règle des 24 secondes, le chrono. C'est traître, surtout quand on ne regarde pas le chrono. C'est Gordon Firic là qui a pas joué assez vite. Oui, et servir un ballon comme ça à David Trigou, c'était un véritable poison, puisqu'il n'avait plus la possibilité de tenter le shoot. Alors sur l'action précédente, il faut le signaler, c'est important, Goubet a commis sa 3e faute. Donc on va surveiller ça, il est toujours sur le parquet, mais il va peut-être faire sa 4e assez rapidement, ce serait une bonne chose, ça l'obligera à sortir. Et un bon rebond Villeurbanais avec Radulovic toujours sur le parquet. David Trigou, et la claquette, Lise. Et Villeurbanne repasse en tête. Un beau chassé croisé, ça va être très serré sans doute durant cette deuxième période. Et ça fait 6 points pour Mise. Alors, nouvelle faute sifflée par les arbitres. Non, c'est un arrêt de jeu, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Bogdan Tanjevic, vous le voyez, discute avec l'arbitre numéro 37. On devrait mettre les noms, plus que des numéros derrière, ce qui nous permettrait de les appeler par leur nom. Excusez-nous. Et là, on peut vous dire qu'il y a un arbitre portugais, un espagnol, un croate. Qu'un s'appelle Monsieur Coelho, Monsieur Amoros et Monsieur Uruco Calo. Je vais vous dire lequel des trois et qui. Ça va être difficile. Alors là, c'est embêtant. Je crois que c'est une faute technique qui a été sifflée contre Tanjevic. Donc 2 lancers pour les Grecs, ils ont été mis tous les deux. Et la balle est pour 4-6. Monsieur Tanjevic qui avait un petit peu de mal, qui est sorti de ses gonds, à rester calme sur le bord du parquet. Énervé depuis la faute de son numéro 4, Radulovic. Il en est donc à 4 fautes. Oh, il a failli perdre la balle, Betts, et il commet un marché. La balle est donc villeurbannaise. 44-43 pour l'AEK Athènes. Et toujours un point de retard pour cette équipe villeurbannaise menée d'un point Firic. Et on a vu la patte Bogdan Tanjevic parce que c'est Firic là qui a remonté le ballon. Un coup c'est Mrazek, un coup c'est Firic, un coup c'est Hill. Tout le monde, pratiquement les arrières, sont polyvalents. Et Radulovic toujours sur le parquet. Avec pénurie de main d'œuvre, les professionnels lancent une campagne. À la fois en championnat, un petit peu de confiance, ça ne fait pas de mal. Alors de le 5, Villeurbanais qui va jouer ce dernier quart-temps est composé d'Adem Ensai de Hill. Donc on garde cette option avec un meneur et avec un meneur deuxième arrière. Amarassi dans le 5 de départ. Et Talamus Magui qui a beaucoup à se faire pardonner, Talamus Magui, parce qu'il n'a pas été très bon jusqu'à présent. Il a joué que 6 minutes 55, handicapé par les fautes. Il en a 3, il n'a mis qu'un seul point. Alors que vous ne nous en voulez pas, on n'ose pas commenter les stats qui nous sont proposés depuis le début par la télévision.
mais nous allons vous donner d'autres stats, Stéphane, rapidement. qui celles-ci sont sûres. Alors Kyle Hill est toujours à 16 points, ça veut dire qu'il n'a pas marqué dans ce troisième quart-temps, c'est un petit peu dommage, ça explique quelques difficultés. En revanche, Frigo est déjà à 12 points, il a été excellent dans le troisième quart-temps. Et à noter les 8 rebonds de Tim Ness en 15 minutes, avec 6 points à la clé. Et puis... L'Asvel qui a chuté au niveau de l'adresse, 48% contre 49%. Mais toujours à droite, l'AEK Athènes. toujours bien à 3 points, 8 sur 17, c'est une bonne adresse globale. Mais c'est surtout au niveau des lancers francs, 29 lancers francs chutés par les Grecs, 6 seulement par les Villeurbanais. Le déficit est énorme, 20 points à 1, 19 points d'écart uniquement sur les lancers francs. C'est là que le bas blesse, c'est les fautes. Et l'agressivité Et sans doute l'AEK offensive. Athènes qui a repris l'avantage au rebond de 2 rebonds, 26 rebonds pour l'AEK Athènes contre 24. C'était l'Asvel qui était en tête pour les rebonds en première mi-temps à Ça reste l'issue du équilibré. deuxième quart-temps. Et Holden n'a toujours pas marqué dans le troisième quart-temps, il reste à 10 points et il n'a pas marqué un point depuis les 2 derniers quart-temps. Et un mot sur Jim Bilba, allez, en 21 minutes il est très bien, il a 6 points à 2 sur 3 et 6 rebonds, c'est du Jim Bilba, classique, Avec une sobre et efficace. belle évaluation pour Oui. les amateurs. C'est la 4e évaluation de son équipe. Kakiouzis, attention, 17 points Kakiouzis, très fort dans ce quart-temps, il a mis 8 points. Et l'AEK qui a toujours un petit peu de mal derrière la ligne des lancers francs. John Robert Holden. Eh ben il n'avait pas marqué depuis bien longtemps, voilà c'est fait. Il a retrouvé le chemin du filet. Et plus 5, 62-57. Attention à ne pas se laisser décrocher. Parce que là on arrive bientôt dans le money time. Et la grosse déception de cette équipe villeurbannaise reste l'américain Maggie Maggie. avec un seul point. Qui là obtient la faute de Jim Bilba ou, ils étaient deux, ou du numéro 8 Komazec, qu'on n'a pas vu. Alors on va Komazec revoir le aussi. ralenti, on y verra peut-être un tout petit peu plus clair. Bilba de dos, c'est Komazec oui, qui a mis le bras, qui prend la faute. Bilba arrive après seulement. Komazec est une déception puisqu'il a démarré le match dans le 5, il n'est qu'à 4 points en 11 minutes. Son coach ne lui a pas trop fait confiance ce soir. Pourtant il est à 100%, 2 sur 2, mais défensivement Komazec n'est pas un super joueur. C'est peut-être qu'il le pénalise. Allez, Tchagis pour l'AEK Athènes avec une grosse défense d'Ademensa. Surveillé de près par Ademensa. Il ne trouve plus de solution et le ballon subtilisé par Hill. Attention, Allez, il y a quand même... Il obtient la faute. Ça mérite de lancer franc. ça mérite de lancer. En fait, ça a mérité. Il a glissé plus. En fait, il a un peu glissé, j'ai l'impression, plus qu'il a été trop bousculé Kyle Hill. Pas content du tout, monsieur Tanjevic. Oh, mais jamais content. C'est sa nature. Sur le vent, il est toujours comme ça. Et 2 lancers pour Kyle Hill. Dommage, on n'a pas vu le ralenti. Hill Qui n'a pas marqué en deuxième mi-temps encore. Et ça ne sera pas pour ce premier lancer. Là, c'est important. Il faut mettre les lancers francs. L'Asvel était à 1 sur 6 après 3 quarts-temps. C'est très très faible. Hill qui reste bloqué à 16 points et qui ajoute un nouveau point. 17 points pour Hill, me semble-t-il. Il est meilleur marqueur de ce match à égalité avec le grec Kakiouzis. 58-62, toujours un peu de retard pour cette équipe villeurbannaise. À 3 points, Holden. Et toujours pas. Ah, ça a Allez, rentré dans le un premier bon quart-temps. rebond. Ça ne rentre plus. Et McGee qui prend son 3e rebond de la soirée. Amarati Alors le voilà, qui cherche McGee. Magui dans la raquette, qui Oh, va forcer son shoot. Ils étaient 2 sur lui, mais il arrive à Un marquer. petit peu de réussite qui marque ses 2 points et ça fait 3 points inscrits pour Magui dans cette rencontre. L'Asvel revenu à 2 points, 62-60. Et Jim Bilba pour son numéro 9. Chatsis Achis. face à Ademensa. Avec une grosse défense. Ah, et attention, l'importance. Il était ouvert à 3 points. Et oui, il était ouvert, il avait réussi à trouver une Chassis position. pour un 3 points. Et attention, Chatsis, il a une réputation en Grèce d'être un clutch player, c'est-à-dire que c'est un joueur qui ne tremble pas. On arrivera à 1 minute de la fin, il y aura un ballon brûlant et ça sera pour lui. Il est tout à fait capable de ne pas trembler dans les moments importants et ça, c'est très précieux dans une équipe d'avoir un tel joueur qui prenne les ballons chauds et les responsabilités. Allez, il prend ses responsabilités également, mais un peu court. Et beau rebond, là. dommage, beau rebond de Thalamus Magui et la balle reste villeurbannaise heureusement. Allez, Ademensa qui préfère faire ressortir pour Yann Bonato, qui va remettre vraisemblablement en place peut-être un système. Non, qui préfère entrer, chercher la faute. Il l'a trouvé. C'est cette fois-ci le numéro 8. 3e faute. Komazak qui écope de sa 3e faute. Et Andrew Betts va remplacer Jim Bilba.
On va agrandir le 5 côté grec et Bilbao mettre des centimètres. qui a bien joué, qui a eu un gros temps de jeu ce soir. Qui a fait son boulot, surtout qu'il ne faut pas le signaler, il faut quand même signaler qu'il a fait l'Euro, donc il arrivait un peu fatigué, il arrivait tard, donc il a raté le début de la préparation, il ne connaissait pas bien les systèmes, nouvel environnement, donc c'est bien pour Jim de démarrer comme ça. On en profite pour saluer toute la famille de Jim Bilbao qui est encore sur la région lyonnaise et qui ne devrait pas tarder de terminer les cartons et de rejoindre Jimbo à Athènes. Bonato, deuxième ou troisième? Deuxième faute pour Yann Bonato. Et 5 points de retard pour Villeurbanne. C'est la première fois depuis le début du match que dans un carton, les Grecs commettent plus de fautes que les Français. 3 fautes à 2 pour l'instant. Ça pourrait être une bagarre de lancer franc d'ailleurs la fin de match. Ça pourrait bien jouer sur la ligne de lancer. Attention, numéro 8, Komacek. Et c'est bien joué de la part de Yann. offensive. Yann qui provoque la faute de Komacek et ça va être la 4e. Quatrième faute pour Komacek. Et David Frigoux remplace Magui au poste de pivot. Ce qui peut jouer indifféremment 4 ou 5, David Frigoux, intérieur au pivot. Qui est croate, qui est un joueur particulièrement instable au niveau des clubs, puisqu'il est allé un petit peu partout comme Komacek. Ah oui, il a joué en Italie, à Varese, à Bologne, après il est allé à l'Olympiakos, il est fait parti tous à les grands Zadar, clubs grecs. il est revenu à la le UK. Pana. Il a fait le Panathinaikos aussi, il a joué dans tous les grands clubs grecs notamment. Et c'est sa première saison, me semble-t-il, à l'AEK Athènes, il est arrivé cette année. Restera-t-il pas? On le saura à la fin de la saison. En tout cas, nous, celui qu'on a bien envie de garder, c'est Frigoux. À peine rentré, qui fait le bonheur Villeurbanais. Son premier ballon, on dit toujours qu'un premier ballon est difficile à négocier parce qu'on n'est pas chaud, mais Frigoux, ce soir, il est chaud tout de suite. Il touche le ballon, il marque. Qui a fait un très bon troisième carton et qui entame un bon quatrième carton. Et là, les 2,17 m de Betts font un peu la différence sur certains ballons comme ça. La belle interception pour Yann Bonato. Il faut aller jusqu'au bout, attention, pas de précipitation. Ademensa, on règle le shoot. Aïe aïe aïe! Dommage, il avait bien fait de tenter sa chance. Allez, le ballon restera quand même pour Villeurbanne. Il était au niveau de la ligne des lancers francs, mais il a eu raison de tenter sa chance, mais bon, il n'a pas eu la réussite. Mais c'était bien joué. Et un temps mort. J'ai pas tenu la comptabilité des temps morts d'ailleurs, mais on rappelle qu'il y en a 3 par coach pour cette deuxième mi-temps. Je crois que les Grecs en ont pris 2, je vois 2 petites lumières. Je crois que c'est tout simplement le premier pris par Bogdan Korniewicz. Donc il a encore pas mal de solutions pour interrompre et réajuster la tactique villeurbannaise en fin de partie. Alors que vous voyez monsieur Sakota qui lui réajuste côté grec de l'AEK Athènes. Ça va vraiment se jouer à pas grand chose cette partie. 65-62, c'est vraiment très équilibré. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que les Grecs ont fait toujours la course en tête et semblent plus fiables ce soir sur la ligne des lancers francs. En plus, ils sont chauds sur les lancers francs, ils en ont tiré tellement. Et ça pourrait se jouer là-dessus en fin de partie. Ceci dit, on a vu cette équipe de l'Asvel brûler à 3 points en première mi-temps, qui s'est un petit peu calmée dans cette deuxième mi-temps. Et si l'Asvel retrouvait son adresse à 3 points, eh bien ça ferait bien entendu l'affaire des supporters villeurbanais et de l'équipe de cette équipe, de l'équipe de l'Adéco Asvel. Dans cette fin de rencontre, 62-65, 3 petites longueurs de retard. Ah, c'est rien, il reste presque 6 minutes à jouer dans ce match. C'est largement suffisant pour remporter largement cette rencontre. Ah oui, on a vu en basket des renversements de situation où en une minute, une équipe reprenait 10 points à une autre. Pas plus tard que lors du France-Allemagne en quart finale de l'Euro, les Français étaient à moins 10, sont revenus à égalité avant de perdre sur le fil. Allez, attention, on revient au jeu avec Yann Bonato. Yann Bonato qui va prendre le shoot. Et cherche la faute. Qui cherchait la faute. Ça, il n'obtiendra rien. Non, c'est normal d'ailleurs qu'il n'obtienne rien. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Certains arbitres peuvent se laisser abuser. Bon, là ça n'a pas marché. Il est connu Yann Bonato aussi quand même sur le circuit. Donc, oh, il est tout seul, un oubli défensif énorme là. Le trou dans la défense, il n'est pas content. Sur une rotation, il n'est pas content. Je ne sais pas qui effectivement devait défendre sous le panier. Je pense que c'est Amarassi qui a eu un petit oubli sur une rotation. Oui, puisque Frigoux lui était occupé ailleurs et il fallait effectivement prendre la place de Frigoux sous le panier. Tout de suite, Amarassi, je pense, va sortir parce que Magui se prépare. Je pense que c'est Amarassi qui va payer les pots cassés de cet oubli. Mais Amarassi, il est très jeune et c'est vrai que là on est quand même dans les 5 dernières minutes d'un match d'Euroleague. Il va apprendre beaucoup cette saison. D'ailleurs, il va avoir une petite leçon particulière de Tanjevic.
Ah, il est gentil, Tanjevic, hein, il sait effectivement. C'est un coach qui tient beaucoup. Oui, enfin, il est gentil, ceci dit, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Et Du genre, c'est la dernière fois. Il s'est clairement trompé dans le système. Enfin, il y a une rotation. Là. Allez, ça arrive, rien de grave. Ouvert à 3 points, c'est bien Mrazek. Mrazek. Et il faut les mettre. C'est les paniers importants en fin de match. C'est là que ça se joue. Et là où ça rentre en là, première ça va mi-temps. surtout permettre à l'AEK Athènes de reprendre le ballon et de creuser l'écart. 67-62 pour l'AEK Athènes. Holden Aïe qui aïe joue aïe pour aïe lui. aïe aïe, malade. Et Heureusement qu'Holden n'est pas aussi adroit que dans le premier quart-temps. Parce que sinon il y aurait déjà beaucoup plus d'écart. il est 5 partout, points. Stodon. 5 points, il reste 4 minutes 40. Un super sauvetage d'Holden Face à Kyle Hill. qui attend une solution. Kakiusis. Ah, il a bien débordé Frigou qui va commettre la faute. Quatrième faute pour David Frigou. Ça. Mauvais pion, mauvais point pour Villeurbanne. Et troisième faute d'équipe. Donc pour une fois c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas encore de lancer franc. Par contre les Grecs en sont déjà à 4, donc la prochaine faute grecque sera sanctionnée par 2 lancers francs. Ça c'est une bonne nouvelle pour ce quatrième quart-temps. Maintenant il faut aller provoquer des fautes. Allez, Holden pour l'AEK Athènes, pour Kakiusis. Betts. Ah, il s'est joué de Magui là au départ, il a été plus vif. Et Magui est obligé de commettre sa quatrième faute. Alors qu'on entend plus les supporters de l'AEK Athènes, une petite vingtaine. Ça c'est impressionnant, on a vu le ralenti, la vitesse de déplacement, il a de très bonnes jambes pour quelqu'un de ce gabarit, Andrew Betts, c'est son point fort. Les supporters villeurbanais ont du mal à se faire entendre. Kakiusis. Holden. Face à Kyle Hill, il joue pour lui à nouveau, et nouvelle faute, il se fait contrer. Et ça va donner 2 lancers parce que ça y est, les Grecs, là, en obtenant 3 fautes de suite, sont eux aussi amenés à shooter des lancers francs systématiquement. C'est dommage. Et un nouveau temps mort réclamé par Bogdan Tanjevic, 62-67. Et surtout, regardez ce qui s'est passé. C'était la 5e faute de David Frigou. David Frigou qui a été ô combien précieux dans cette deuxième mi-temps. Et Bogdan Tanjevic va devoir revoir sa copie puisqu'il va devoir se passer de Frigou. Alors il y a plusieurs David Frigou. Il y a plusieurs options. Il y a mettre Amarassi, mais il manque d'expérience. Remettre Radulovic qui puisse jouer à l'intérieur comme il l'a fait en première mi-temps ponctuellement avec Yann Bonato. On va voir très rapidement, on va savoir ce que décide Bogdan Tanjevic à propos de ce poste intérieur. Amarassi ou Radulovic qui a 4 fautes. Alors la nouvelle mascotte de Lyon-Villeurbanne va-t-elle... Vous la voyez. Là ce ne sont pas les mascottes, c'est d'autres mascottes C'est des également. fidèles en revanche, elles sont là depuis des années, hein. Toujours en même À place. chaque fois les réalisateurs bloquent d'ailleurs sur les 2 belles blondes de l'Astroval. On parlait de la mascotte villeurbannaise. Cette mascotte, j'en perds mon latin, excusez-moi, j'en perds mon latin. Cette mascotte va-t-elle porter chance à cette équipe de l'Asvel? On va le savoir dans quelques instants puisqu'il reste 4 petites minutes pour Adecco Asvel pour espérer remporter cette première rencontre face à, il faut bien reconnaître, un des grands favoris de cette Euroleague qu'est l'AEK Athènes, une équipe qui a été construite pour aller très très loin dans cette formation. Dans cette compétition. Et là je m'excuse, j'ai dit une bêtise, j'ai totalement oublié Tim Ness qui est quand même un très bon numéro 4. Et bien sûr c'est lui, c'est la solution, c'est lui qui rentre à la place de David Frigou. Je cherchais un peu sur le banc autour mais je ne l'ai pas vu, Tim Ness. Allez, Holden pour une deuxième chance. C'est raté avec le rebond de Neers, justement. Justement, c'est le meilleur rebondeur villeurbanais pour l'instant. Il est à 8 prises déjà à la mi-temps et il n'a pas trop joué en début de Allez, on deuxième croise les mi-temps. doigts, 4 petites minutes, il faut y croire. 6 points remontés. Yann Bonato, un peu court, le rebond. Et McGee. Et Magui, Un allez, rebond, un peut-être panier. qu'il se réveille Magui en fin de rencontre. Il peut être utile. 3 minutes 45 secondes à jouer. Dans un match très serré, jamais il y a eu plus de 8 points d'écart. C'est l'écart maxi. Jamais on a atteint la barre des 10 points. Et nouvelle faute villeurbannaise, c'est inquiétant. Si c'est Magui, c'est la 5e. Et je crois que c'est lui. Oh là 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 là. 5e faute pour Magui. Et là, ça fait mal parce que la raquette, faute pour Magui. la raquette est décimée là. Alors là, effectivement, la dernière solution, c'est de remettre Amarassi. Magui et Frigou, les 2 titulaires du 5 de départ de cette partie, sont dehors. Alors la grosse pression pour Amarassi, on connaît le joueur, hein, on sait que c'est un joueur qui arrive à gérer cette pression. Mais c'est vrai que compte tenu de la petite chasse qui s'est pris tout à l'heure, il sait qu'il a de grosses responsabilités sur ses épaules.
Et on l'avait dit dès la fin du premier quart-temps, c'est vrai que les fautes risquaient de peser lourd en fin de match. Et là, on y est. Ça pèse très très lourd quand même. Ça fait très mal d'avoir McGee et Fricou dehors. Et là, il va falloir vraiment régler le problème McGee. Réglé dans le collectif villeurbanais, puisqu'on on le voit, hein, il a du mal à se trouver. 5 fautes, petite statistique pour un Américain. 2 matchs qui passent au travers un petit peu, ouais. Un Américain, c'est difficile, et face à Nancy, il avait également raté complètement son match. Allez. Enfin, s'il suit l'exemple de Kyle Hill, c'est rassurant. Kyle Hill qui s'est un peu racheté ce soir, et les meilleurs marqueurs villeurbanais marchaient, faute offensive même de Yann Bonato. Et là, ça va être très difficile quand même. Attention, on arrive à la fin de cette rencontre, 3 minutes 30 et 6 points de handicap. Faute bien mal venue à 3 minutes et 27 secondes de la fin, mais alors qu'on revoit effectivement la faute. Ouais, les 2 pieds effectivement de Kakiusis ne bougent pas du sol. Et la faute pour Yann, 3e. Pour Yann Bonato, 3e faute. Le Eucaten qui reprend l'avantage avec de nouveau la possession du ballon. 70-64 pour la Eucaten. Il reste 3 minutes à jouer. Radulovic est rentré avec 4 fautes pour remplacer Yann Bonato. Allez, ballon subtilisé, ça va être important. Mrazek qui obtient la faute. Et 2 lancers, puisqu'on est plus de 4 fautes d'équipe, ça c'est bien. Maintenant il faut les mettre parce que l'Asvel était 1 sur 6 à la mi-temps. Donc c'est bien d'obtenir des lancers, mais il faut être assez réaliste sur la ligne. Donc on va voir si Mrazek a retrouvé un peu la patte au lancer franc. Alors qu'on revoit effectivement ce beau ballon subtilisé et la faute commise sur Mrazek. Mrazek qui n'a pas shooté de lancer lui en première période, il n'est pas tellement responsable du 1 sur 6. Allez, on sautait. Ouf. C'est un shooter, hein, Mrazek. C'est certainement le joueur au niveau du shoot pur le plus adroit de cette équipe villeurbannaise. Le plus pur shooter. Et 2 sur 2. Et 2 sur 2 pour Mrazek. 4 points de retard pour Villeurbanne à 3 minutes de la fin de cette rencontre. L'interception était bienvenue quand même. On était à moins 6 et balle au grec. Et là on se retrouve avec 4 points de handicap. Tout est encore possible bien sûr. Kakiusis pour Betts. Il va falloir défendre Chassis. Allez, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher les Grecs. Ils vont faire tourner le ballon. Ils ont 4 points d'avance. C'est Villeurbanne qui a 4 points de retard. Holden, airball. De toute façon, on est à la fin des 24 secondes. La balle sera donc pour l'Asvel. Allez, bonne défense villeurbannaise. Avec la possibilité pour Villeurbanne de revenir dans cette rencontre. Un 3 points ferait le bonheur de l'Asvel. Si c'est 2, on va pas cracher dessus non plus. Oh non, il y a encore pas mal de possessions de 40. Il y a largement le temps de recoller tranquillement en travaillant, en allant au bout des systèmes, en cherchant des paniers faciles. Et 2 points plus faute, non. Aïe aïe aïe, le panier qui aurait permis à l'Asvel de revenir dans le match. À moins 2. S'il était rentré. Et oui, donc il y aura 2 lancers francs pour Kyle Hill. Dommage, le panier aurait été accordé sur cette action. Ça aurait fait 2 plus 1 et là ça peut faire 1 plus 1. On l'a dit, cette fin de match pourrait bien se jouer sur la ligne des lancers francs. Il va falloir être adroit. Mrazek a montré l'exemple. Il va falloir que Kyle Hill aussi soit bien au lancer. Et si possible mettre les 2. Allez, le premier dedans. Plus que 3 points de handicap. 70-67. Et c'était la 4e faute au passage. On ne sait jamais, hein, de Tikoupi, ça peut servir. Parce qu'on pourrait très bien avoir des prolongations. On rappelle qu'il n'y a pas de match nul en basket, comme à une certaine époque. Il n'y a plus de match nul en basket. Et s'il y a match nul, il y aura une prolongation de 5 minutes. Et là, les fautes risquent de poser très lourd. Et 2e joueur à 4 fautes côté grec. 2 points de handicap. Allez, le public a compris qu'il fallait pousser son équipe. 2 minutes 14 à jouer. Avec une grosse défense villeurbannaise. Et Kakiusis qui rate le rebond. Allez, va être le important. rebond, il faut le gommer. Il y a Amarassi. C'est reparti avec Nice. Quel dunk de Tim Ness qui égalise à 70 partout. Égalisation de l'Asvel Lyon-Villeurbanne à 1 minute 53 secondes. Alors qu'on revoit le superbe dunk de Tim Ness. 6-0, l'Asvel vient de marquer 6 points de suite. Et faute, il y aura 2 lancers francs pour les Grecs. Amarassi qui avait effectivement ceinturé son adversaire. 2e faute pour Amarassi. Derrière la ligne des lancers francs, le Britannique, l'Anglais, Andrew Betts. Qui était à 1 sur 4 à la mi-temps. Le lancer franc, c'est pas son exercice favori, Andrew Betts. Ah, il est là dans les moments difficiles, Andrew Betts, attention. Et non, il rate. Ah non, non, il n'est pas fort au lancer franc. S'il faut faire faute sur un grec, ce sera sur l'anglais. Ce sera sur Andrew Betts. L'anglais de cette équipe grecque. L'anglais grec. Les Grecs.
Allez, 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 attention. Ah, on a envie de l'aider cette équipe villeurbannaise. Et 0 sur 2, le Allez, rebond va vouloir très attention, cher. rebond important. Il est Un pour rebond Timnès. qui vaut de l'or. Meilleur rebondeur villeurbanais de ce match. Attention, bien gérer le temps, il reste une 39. Égalité à 70 partout. Amarassi pour Radulovic. Nies. Le Là, nouveau Radulovic. faut pas Il reste 5 forcément- secondes. 5 secondes Il avant va le devoir shoot. shooter, il va Il va devoir falloir shooter à 3 points. Si ça rentre, c'est magnifique. Et c'est Et raté. le rebond. Les Villeurbanais qui ont attendu un peu trop. Il faut peut-être essayer de plus provoquer la défense grecque. N'oublions pas que les Villeurbanais tireront systématiquement des lancers francs. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les fautes. C'est Allez, peut-être ce que ne fait pas attention. suffisamment l'Asvel. 1 minute à jouer. Interception Oui, d'Amarassi. superbe interception. Avec une superbe fin de match de Villeurbanne. À 3 Qui points. tire dedans. Un peu court. Et là-bas les Grecs. On est dans la dernière minute. Il reste 58 secondes. Ah, il faut gérer ce temps. 55 secondes. Toujours égalité. Et on Attention. pourrait bien avoir droit à une prolongation. 50 secondes. 11 secondes de possession de balle. C'est raté Holden. Oh C'est là les là, Villeurbanais le qui tir. sortent la balle au rebond. C'est dommage. Alors Le que ballon est touché par les Villeurbanais. Timnès disait j'ai été poussé, emporté par son élan. En tout cas, il a mis la balle dehors. La balle Voilà. sera toujours grecque. Il restera 7 secondes de possession. Fabrice, c'est important. Ils vont devoir shooter vite alors qu'il reste 44 secondes à jouer. Ils n'ont que 7 secondes les Grecs pour profiter de ce ballon. Le temps mort va nous permettre à tous de souffler un petit peu, de remettre en place les différentes possibilités, nous remettre en place les idées. 70-70, il reste 44 secondes. Ce sont donc les Grecs de l'AEK Athènes qui vont avoir la possession du ballon. L'Asvel Lyon-Villeurbanne aura bien entendu la possibilité de 2 nouvelles possessions. Et l'Asvel, il faut signaler, n'a encaissé que 9 points dans ce quart-temps. C'est dire que la défense villeurbannaise a sérieusement haussé le ton en deuxième mi-temps même. En général, puisque à la pause, l'Asvel avait encaissé 42 points et depuis la mi-temps, l'Asvel n'en a encaissé que 28. C'est impressionnant. Les Villeurbanais qui ont haussé le ton en défense. Et l'Asvel n'a encaissé que 9 points dans ce quart-temps. C'est la bonne nouvelle. Et la statistique sans doute à retenir. 9 points en un quart-temps, c'est quand même très rare. Allez, Bogdan Kornevic qui est en train d'apporter les derniers réglages et surtout de motiver ses troupes. 70, 44 secondes. Tout Et la va balle se grecque. jouer en 44 secondes. Et on le rappelle, les Grecs vont aller très vite sur cette possession de balle puisqu'ils n'ont que 7 secondes. 7 secondes avant le buzzer pour les Villeurbanais. Avant pour les Grecs de l'AEK Athènes. Et pour les Villeurbanais en défense. Et pour les On peut le Villeurbanais en tourner comme défense. ça. L'Asvel doit travailler très bien sur 7 secondes sur une séquence défensive. Allez, la Attention remise en à jeu, Chic, il est Holden. tout seul. Attention, il faut fermer la raquette devant lui. Il est à droite. C'est raté. Le rebond est important. C'est De assez nouveau, forcé. Radulovic pour le rebond. Là, il va falloir gérer le temps. 35 secondes pour une victoire. De toute Avec- façon, chaque équipe aura encore une possession puisqu'il reste 30 secondes. Chaque équipe a une balle d'attaque, on va Alors, dire. ce qui est important, c'est de mettre ce ballon à l'intérieur Sinon la pour pression sera s'éviter de nette. grosses frayeurs. Nir, il n'ose pas Nir. 5 secondes. 5 secondes, cette fois-ci, il va falloir shooter. Oh là là. Il est en déséquilibre. Oh là là, le ballon casse. Et Ça, faute c'était de pas un Timnès. cadeau, c'était pas un cadeau. Neski n'a pas pris sa responsabilité sur le shoot qui aurait pu prendre le shoot. Le chrono a tourné. Voilà. Et là, c'était vraiment c'était difficile pour. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Asvel parce que l'Asvel a perdu le rebond. Il y a eu faute de Timnès, la troisième, mais sur Androubets, qui n'est pas bon du tout au lancer. Et le fait de faire faute donnera quoi qu'il arrive une possession à l'Asvel. Il reste 16 secondes si les Villeurbanais prennent le rebond ou encaissent le lancer franc. Donc l'Asvel a encore une possession théoriquement. Et Androubets est au lancer, donc on peut espérer qu'il n'en mette qu'un au mieux. Et donc l'Asvel aura quand même la balle de match derrière sur 16 secondes. 70, et cette fois-ci, il ne reste plus que 16 petites secondes. C'est un match Allez, complètement presque 17 secondes. 17 secondes pour une victoire, une première victoire pour l'une des deux équipes dans cette compétition. Je vous rappelle qu'il s'agit de la première journée de cette toute nouvelle Euroleague. Et Androubets, catastrophique au lancer franc ce soir, se retrouve sur la ligne avec une pression énorme. Et comme on l'a dit depuis un petit moment déjà que ça devait se jouer sans doute sur la ligne des lancers francs en fin de match, mais au niveau des fautes, ça va se vérifier là. Androubets, s'il met de lancer, il met quand même l'Asvel dans l'embarras, les oblige à marquer à 3 points, les Villeurbanais. En revanche, Chibets ne met qu'un lancer franc, il suffit d'un panier à Villeurbanne, quelle que soit la position, pour remporter cette victoire. Et l'Asvel aura 16 secondes pour marquer. Alors, ça laisse du temps. on vous le rappelle, hein, un point réussi par l'AEK Athènes et c'est un 3 points pour Villeurbanne pour pouvoir espérer avoir la victoire. Bien entendu, l'idéal, ce serait qu'il ne marque pas. On va s'en rendre compte tout de suite. Et Androubets qui a vraiment pas été à droit au lancer ce soir. Betts derrière la ligne des lancers, grosse pression sur les épaules 1 de sur l'anglais. 6, je crois pour Betts, 1 sur 6 au lancer franc, 17%.
Le chrono est bien entendu arrêté. Il n'y a pas de raison que ça s'améliore. Ah, il est dedans. Ah, il met le lancer. Allez, au moment rien où il de faut pas. grave. 71-70 est encore possible. Mais quoi qu'il arrive, Lasvel aura la balle de match. Ce qu'il faut faire attention, c'est s'il rate son lancer franc, ce qui est très possible, de bien verrouiller le rebond. Attention au rebond. Et il est dedans. Et il met les deux lancers au moment où il faut. Un 3 points pour Villeurbanne, c'est la victoire. Un 2 points, c'est la prolongation. 12 secondes. 12 secondes à jouer. Mrazek qui temporise. Il va aller au bout effectivement du temps pour éviter Écran toute de surprise. Radulovic. Il cherche le shoot à Mrazek. Mrazek. Radulovic, 3 secondes, il faut faire 3 quelque secondes. chose. C'est complètement fermé. Et C'est bonne complètement défense. fermé. Bonne défense grecque, mais faute. Ils avaient bien défendu. Et là, heureusement pour Villeurbanne que les Grecs ont fait faute parce que c'était très très mal embarqué. Je lève les yeux, non pas pour implorer les dieux, mais pour regarder le tableau. Et que vois-je? Une seconde à jouer après les deux lancers qui vont être tentés. Ça veut dire que Nicolas Radulovic a intérêt à mettre les deux pour avoir la prolongation parce que s'il rate le deuxième en 12 secondes... Il en rate un, c'est foutu. Voilà. Surtout s'il rate le... Ouais. Bon allez, on dit plus rien, on regarde. Bon, s'il rate le premier, il restera la solution de rater volontairement le deuxième pour prendre le rebond offensif et marquer afin d'égaliser. Parce que ça sert à rien de mettre le deuxième s'il rate le premier. Allez, je vous Radulovic. propose, vous regardez, je regarde plus. Bon, allez, on y va. Radulovic. Quelle pression sur Radulovic. Allez, premier lancé, il faut le mettre. Celui-là, il est indispensable. Il est mis. Et bien, s'il met le deuxième, on va vers la prolongation. Attention, il restera quand même une seconde au grec. S'il ne le met pas, à moins d'un rebond offensif miraculeux, c'est perdu. Donc grosse pression là sur Radulovic toujours, sur le deuxième. C'est dedans. Ouais, 72-72. On s'allonge vers la première prolongation. Il reste une seconde, attention, le buzzer. Trop tard, il a shooté après, C'était pas loin, mais il avait shooté après, le panier n'aurait pas été accordé. Ben voilà, prolongation. On est gâté pour la première soirée de la saison. Moi je propose de prendre un rendez-vous chez le cardiologue pour voir si tout se passe bien, puisque nous allons assister à une première prolongation. 72-72 grâce à cette égalisation de Radulovic à une seconde de la fin, alors que le chrono était bloqué à une seconde. Deux lancers francs qui valaient de l'or, 72-72. Alors là, que va-t-il se passer? C'est à la fois l'équipe la plus fraîche et l'équipe qui va peut-être le mieux entamer cette prolongation qui va l'emporter, en tout cas suivant ce qui se passe dans ce genre de situation. Prolongation de 5 minutes avec quand même bravo Androubet, bravo Radulovic qui des deux côtés n'ont pas tremblé sur la ligne des lancers, avec quand même un élément important qui m'inquiète un petit peu, c'est de regarder ce tableau des fautes et de voir les 5 fautes des deux intérieurs villeurbanais. On le rappelle, deux joueurs éliminés côté villeurbanais, aucun joueur éliminé côté grec, même s'ils sont deux à 4 joueurs, le numéro 8 Komatsek et le numéro 11 Dikoudis qui sont à 4 fautes. Mais Villeurbanne, il y a aussi Radulovic à 4 fautes. Donc pour l'instant, la balance des fautes est en faveur des Grecs. Les Grecs ont un petit avantage à ce niveau-là. Oui, bien en faveur des Grecs, sachant que Frigou n'est plus sur le parquet, que le numéro 13, donc Frigou, et également le Magui. 15, Magui, l'américain, même s'il n'a pas fait un grand match ce soir. Il a de la hauteur et surtout un joueur assez impressionnant à l'intérieur de la raquette, et ça va manquer cruellement à Lasvel. Et d'ailleurs, Amarassi n'est pas dans 5 parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il manquait un peu d'expérience. Et pour une prolongation, là, Radulovic et Bonato sont sur le parquet. Radulovic joue en plus en position d'intérieur. Allez, Radulovic, Mrazek, Bonato. Également le numéro 12, Villeurbanais, Timnès, il m'en manque qu'un, c'est une semble-t-il Mrazek que j'ai dit. Et Kyle Hill, voilà, c'était Hill, effectivement, que j'avais oublié. Côté Villeurbanais, alors que du côté on prend pas de risque non plus. On n'a pas changé le 5. On a gardé le même 5 qui a terminé la rencontre. On est parti pour... Avec Dikoudis, avec Betts, avec le numéro 9 Chassis, avec le numéro 4 Holden. Alors le chrono n'est pas prêt parce qu'il indique 10 minutes et en fait on n'est pas dans le 5e quart-temps, on est dans la prolongation, donc il va falloir corriger ça. C'est pour ça que les arbitres, vous le voyez, sont à la table de marque. On n'est pas parti pour 10 minutes, ça ferait un peu long, mais pour 5. Alors qu'on se prépare également côté cuisine. Oui. Bon appétit si vous êtes à table. Pour la troisième mi-temps. Petite fringale. On va pas manger tout de suite puisqu'on a droit à 5 minutes supplémentaires. Et non, il y a rallonge ce soir à l'Astrobal. Ah, tant mieux, puisque en plus le menu que nous propose Lasvel ce soir est plutôt appétissant. Donc on va pas s'en priver. On a faim de beaux baskets. Et c'est vraiment étonnant cette équipe villeurbannaise, beaucoup de joueurs polyvalents qui peuvent jouer sur plusieurs postes et ça donne pas mal de possibilités quand même à Bogdan Tanjevic parce que malgré les fautes des joueurs, il arrive à aligner un 5
surprenant avec Timnès qui va jouer pivot, alors c'est plus un 4 avec Radulovic qui peut jouer 3 mais qui peut jouer 4 également à l'intérieur, c'est ce qu'il va faire en prolongation. Eh ben, la bonne nouvelle vient d'en haut, regardez, messieurs les arbitres regardent en l'air. Ça y est. On va le simplement score, remettre le score puisque le score a eu quelques petites difficultés. le score a disjoncté au passage. En tout cas, la pendule, vous le vérifiez, on ne dit pas de bêtises. Et vous La voyez, pendule est bien à 5 minutes. on a aperçu aussi le tableau des fautes, il y avait quand même beaucoup plus de lumière côté gauche que côté droit. Là, on vous parlait de Las Vegas, tout à Regardez. l'heure, ça y ressemble un petit peu. Voilà. Sauf qu'on n'est pas machine à sous et que ce soir le jackpot, ce serait une victoire de Lasvel. Et voilà, on est arrivé 72 partout, on va pouvoir démarrer cette prolongation. Bon, là, messieurs, on va peut-être pouvoir reprendre la partie. Et là, il y a un entre-deux par contre, évidemment. Le deuxième de la soirée, finalement, on Et aurait terminé bonne nouvelle, deux c'est que entre-deux. l'entre-deux est pour Villeurbanne. Avec Timnès, pourtant, qui rendait pas mal de centimètres à Armdroubet. Allez, Mrazek. Nets. Et toujours le duel de meneur Hill-Holden, mais enfin qui n'est plus un grand duel depuis pas mal de temps, on les voit moins ces deux joueurs. Et là, ouh, là, ça aurait de été particulièrement intéressant. Et là, oh là là, il bien fauché faute. en plein envol. Faute indiscutable du numéro 9, Chassis, Nikolaos. Avec peut-être par le point, peut-être sur les stats. Oui, rapidement, quelques stats importantes, juste pour signaler que Lasvel est à 8 sur 14 au lancer franc, c'est pas terrible, mais qu'ils ont mis quand même les deux lancers francs qu'il fallait, les Villeurbanais. C'est ceux de Radulovic en fin de match et un 26 sur 39 pour les Grecs qui ont beaucoup alimenté la marque au lancer. 26 points sur lancer franc à 8 seulement pour l'équipe grecque et le meilleur marqueur, c'est Kyle Hill avec 19 points, peut-être son 20e point sur ce lancer. Voilà. Vous avez été entendu, Stéphane. Et le en face- 20e point est inscrit. En face, c'est Kiakiouzis qui est à 17 points, meilleur marqueur grec. Alors qu'on a vu du tour, on n'a pas parlé également du tour, le deuxième entraîneur, le troisième entraîneur Jean-Marc de Villeurbanais. Tour qui est entraîneur des espoirs, et effectivement il est sur le banc cette saison aux côtés de Tanjevic, de Djurovic. Effectivement il cumule, il est conseiller auprès de l'équipe première et il entraîne les espoirs. Ah, bonne position pour Nikodis, de justesse, il marque. Et il égalise, 74 partout, les deux équipes inséparables. Quel mano à mano quand même, c'est impressionnant. Ah, moi je préfère voir Lasvel à 74, quand même une bonne partie de la partie où Lasvel avait du mal à rattraper cette équipe de l'AEK Athènes. Les Villeurbanais sont On a eu derrière. gros chassé croisé, maintenant nous avons l'égalité. Ma foi, c'est plutôt une belle soirée. Et Radulovic qui gère bien son match parce que ça fait longtemps qu'il est à 4 fautes et qu'il est quand même sur le parquet, qu'il ne fait pas la cinquième. Ness, il est très Et fort en toujours un défense, ballon mais qui flirte avec le cercle. il n'a pas de réussite en attaque Ness ce soir, alors qu'il est très très bon en défense. Maintient Ness les stats. Alors que là on va arrêter le jeu, non pas pour une faute, mais simplement parce que le joueur doit avoir un peu de sang. Voilà, il doit être légèrement non. Que s'est-il passé? Alors on va revoir le ralenti. J'avoue, j'ai pas suivi l'action. Je regardais les stats de Ness, 50% seulement au shoot, un peu moins maintenant, mais 10 rebonds quand même. Très précieux au rebond vraiment Team Ness. 10 rebonds. Allez, Betts pour la EK Athènes, qui va travaille d'au jouer panier, un qui va chercher une contre-un solution. avec Joue contre Radulovic contre un, face à lui. c'est un peu court, le beau rebond est pour Yann Bonato. Il a essayé de profiter de son avantage de taille, comme c'est un joueur qui est assez adroit à 3 mètres, il a voulu shooter, s'approcher du panier grâce à son avantage de taille, et ensuite shooter, shooter au-dessus de Radulovic. Il n'y a pas de risque de se faire contrer, quand même, il est plus grand. Allez, Mrazek, ça ressort, 3 points, c'est bon. Dommage, il était bien placé Et tout encore seul. une fois, le ballon qui flirte avec le cercle. Oh non, C'était le un tir ballon un peu ouvert. lâché un peu rapidement. Et Team Il Ness, réclamait la faute, mais bon, et ouais, mais ça défend dur, tout simplement. il y avait du monde au-dessus de lui, il fallait lever les yeux. Et Jim Bilba va faire son Ouais. retour côté grec. Alors là, par contre, c'est pas très joli ce qu'on a vu. Et voilà, ça c'est pas très intelligent, si je peux me Quatrième. permettre, Quatrième pour faute. Team Ness. Il a non pas fait parler le cerveau, mais fait parler les muscles. Il avait effectivement, il s'était un peu piégé là-bas sous le panier, il a voulu se venger, un petit Voilà, coup un peu d'épaule. de frustration. Le problème c'est qu'il y a 3 arbitres, on l'a dit maintenant sur le terrain. Ils ont Et des que yeux ce genre de partout. choses, Ça fait 3 perdus. Et sans doute une faute de frustration un peu pour Team Ness. ouais, attention à pas faire des fautes, surtout dans cette prolongation, puisque là, dans ça va un- payer cash. dans un match aussi équilibré, chaque faute risque de poser lourd parce que ça offre 2 lancers francs. Et peut-être 2 points par conséquent. Alors qu'on a vu Amarassi qui s'apprête à rentrer côté Villeurbanne. Derrière la ligne des lancers francs, Chatis, qui lui est un peu plus adroit que notre Britannique. Oui, Chatsis, il est à 2 sur 3 pour l'instant au lancer franc, 3 sur 4 désormais. Alors que Betts c'est quand même à 3 sur 8 au lancer franc, alors qu'il a réussi un 2 sur 2 au moment des saisies. Et 2 sur 2 aussi pour Chatsis. Et le Athènes qui prend l'avantage de 2 longueurs, 76-74, rien de grave, c'est Villeurbanne qui a la possession du ballon. Allez, Radulovic dessous face à un petit Bilba. pont aérien. Faute de Jim Bilba.
Effectivement, on a enlevé les 2,17 m d'Andrew Betts pour mettre Jim Bilba parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand défenseur par la taille en face, puisque à côté Villeurbanne, les joueurs les plus grands sont sortis. On joue avec un ailier, Radulovic, en position d'intérieur. C'est peut-être pour ça, prime à la mobilité au détriment peut-être, et à la qualité de la défense de Bilba au détriment de la taille et des centimètres. Et on va avoir une sacrée bagarre de lancer franc en fin de match, j'ai bien l'impression. Cette fois-ci, c'est Radulovic. Radulovic derrière la ligne des lancers. Allez, plus qu'un point de retard. Ça risque bien de se jouer sur la ligne des lancers francs. Et de nouveau 76 partout, il reste 3 minutes à jouer, les deux équipes sont à égalité et nous sommes dans la prolongation. Et on est reparti pour une fin de match de folie. Alors l'expérience de Bilba face à la jeunesse d'Amarassi, en tout cas sur le terrain, là, sous cette défense individuelle, Bilba ici, ils sont face à face, on les voit ici. Holden, l'américain, l'unique américain de cette formation, grec. Et la balle est sortie. Oh, le ballon pour Villeurbanne, un ballon qui vaut de l'or. La possibilité, si Villeurbanne mène son action jusqu'au bout, de prendre l'avantage. Et je ne crois pas que ce soit arrivé ici, c'est arrivé dans la prolongation. À 72-70. Mrazek pour le numéro 11, ça va très vite avec Yann Bonato. De nouveau Mrazek. 10 secondes, attention, 10 secondes, il va falloir shooter. 9 secondes avant le buzzer. C'est Kyle Hill, non. Hill. Ah, il est ouvert à 3 points. Oh, et rebond Bonato. offensif de Yann Bonato, très précieux. Dommage, il manque l'essentiel. La Bonato. finition. Bonato qui a l'agressivité ce soir, mais qui manque un tout petit peu d'adresse. Il manque la finition. Yann Bonato qui, avant la prolongation, était à 3 sur 12, seulement 25% au shoot. Il n'est pas en confiance ce soir au niveau du shoot. 3 sur 13 maintenant pour Yann. Dommage parce qu'il y a un gros boulot à côté de ça. Allez Amarassi, on connaît aussi la gâchette que peut être Amarassi. Il va falloir déclencher quelques bons tirs. C'est toujours Villeurbanne, est assez positif, qui a la possession du ballon, mais les deux équipes sont à égalité, 76 partout, il reste 2 minutes à jouer. Et 8 secondes pour le shoot, 5 secondes maintenant à Amarassi. Amarassi, on en parlait. Amarassi 78-76. C'est bien qu'Amarassi prenne ses responsabilités parce que ça va obliger la défense grecque à défendre sur tout le monde et non pas à se concentrer sur un ou deux joueurs dont on pourrait penser qu'ils prendront tous les shoots en fin de match, des joueurs importants comme Yann Bonato. Ça va faire douter la défense grecque. Il faut défendre sur Radulovic. Oui, le bon ballon, le tir Holden est trop court, là il faut calmer, L'Asvel est devant, il reste 1 minute 30. Bonne défense villeurbannaise, il faut effectivement calmer le jeu Stéphane, remettre en place un système. 78-76, c'est l'occasion pour Villeurbanne de prendre l'avantage à 1 minute et 26 secondes de la fin du match. Allez, 10 secondes, il va falloir quand même prendre l'initiative. Voilà, Mrazek le fait bien, obtient la faute de lancer franc. Faute. C'est bien. Faute du numéro 15, c'est sa quatrième faute pour Kakoutis. Faute intentionnelle. Non, je crois pas qu'elle soit sifflée anti-sportive, ça serait très sévère en fin de match comme ça, non. Et non, finalement elle est pour Chassis cette faute, troisième. Non, de lancer, mais c'est bien si Mrazek l'aimait. C'est Chassis qui du coup se retrouve. C'était Chassis ou Bilba, c'était Chassis. Le numéro 9 qui se retrouve à 3 fautes. Alors 3 points d'avance, s'il met ce lancer franc, ça obligera les Grecs à marquer 2 fois au minimum pour repasser en tête. Il est très important. Surtout qu'il reste 1 minute 20, ça veut dire 2 possessions de balles d'écart au tableau d'affichage s'il met ce lancer franc. Même avec une possession, c'est une grosse option. Plus une faute. Alors attention à ne pas commettre de faute sur un éventuel shoot à 3 points de Villeurbanne, de l'AEK Athènes. Les Grecs doivent marquer absolument sur chaque possession là quasiment, il reste 1 minute 10, à pas faute, donc 2 lancers. Dommage, il ne faut pas faire de faute dans ces moments-là. Bojan Tanjevic n'est pas content du tout. Il fallait laisser tourner le chrono. Parce que là, l'Asvel avait toutes les chances entre les mains. Il va falloir encore de nouveau. C'est dommage, ça arrête le chronomètre d'une part et en plus ça offre possibilité aux Grecs de revenir à 2 points alors qu'il reste encore plus d'1 minute. Le temps joue en faveur des Villeurbanais. Ouais, et ça fait 1 point de plus pour l'AEK Athènes. Les deux équipes qui sont bien au lancer franc parce que je crois que depuis le début de la prolongation ils en ont shooté beaucoup, il n'y a pas eu de raté du tout. Alors attention au rebond, bien présent au rebond, ne pas se faire surprendre. 3 points. Attention à Marassi face au géant Betts. 3 points d'avance pour l'Asvel, plus que 2. Ouais, voilà. Plus que 2 points, mais la possession est pour Villeurbanne. Il va falloir travailler ce ballon, le mettre jusqu'au bout. Inscrire 2 points si possible, 3 ce serait encore mieux. Chercher la faute. Il peut y avoir une deuxième prolongation, s'il y a toujours égalité, c'est un cas très envisageable.
vu l'évolution du score, il y aurait une deuxième Il reste prolongation. 55 secondes à jouer. Face 8 à secondes Bilbao. sur le buzzer. Radulovic, chute est fermé. Belle Amarassi. Amarassi qui offre de nouveau l'avantage à l'Asvel. C'est lui qui avait permis à Villeurbanne enfin de reprendre un petit avantage. C'est lui de nouveau qui permet au Villeurbanais. Et oui, Radulovic. Et balle perdue par Bilbao, Marassi intercepte. Avec l'interception de Radulovic. Yann Bonato. Yann Bonato, faut faire tourner le chrono, faut faire tourner. Oh oui, Allez, 4 points on est et encore 30 temps, il reste secondes. 16 secondes. 16 secondes, 30 secondes sur le chrono général. 11 secondes avant le buzzer. L'Asvel a fait le plus dur là, de lancer pour Kyle Hill. Ça pourrait faire 6 points d'écart. Et on se congratule du côté du banc Villeurbanais. Ce n'est pas terminé, mais le plus gros est fait. 25 secondes à jouer. Villeurbanne mène 82-78 avec la possibilité de prendre 2 points supplémentaires. Et la clé, ça a peut-être été aussi la défaillance d'Holden quand même, qui fait un premier carton de folie avec 10 points et qu'on n'a pas vu du tout depuis et qui là est en train de s'engueuler avec son coach. Surtout que c'est lui qui vient de commettre la faute. Alors moi je peux vous dire que le temps mort qui a été demandé va surtout permettre aux deux équipes de souffler. Mais 4 points d'avance, 2 lancers francs à venir à 25 secondes de la fin, ce serait quand même très très étonnant et très décevant d'ailleurs que les Grecs repassent devant. Normalement, le plus dur est fait. On a presque envie de dire que c'est presque impossible, et j'insiste sur le mot presque. 82-78 de lancers à venir. Et ce serait une belle performance de battre Athènes. C'est vrai que mathématiquement c'est encore possible. Il faudrait quand même qu'ils mettent 2 fois 3 points. Le si, scénario catastrophe, ce sera un 3 points plus une faute sur 3 points qui permettra d'avoir un lancer franc supplémentaire. raté volontairement, rebond offensif, panier, ça fait faute beaucoup. tout de suite derrière sur Villeurbanne pour de nouveau avoir la possession du ballon. Ça fait effectivement beaucoup de choses et vous savez dans le basket, différents scénarios sont possibles. 82, 78 en tout cas, une chose est sûre, il vaut mieux être dans la position de l'Asvel que dans celle de l'AEK Athènes. Et si l'Asvel s'impose, ça sera donc sa première victoire en match officiel cette saison, mais ce Ah, sera un c'est une sacré grosse ouf de soulagement parce que oui, il y a eu des doutes quand même nés de la préparation difficile et de la première défaite à Nancy. Allez, 82-78, il derrière une des lancers francs. Autre cours. Allez, au moins 1 sur 2, ça ferait l'affaire des Villeurbanais. Voilà, plus 83-78, plus 5, 25 secondes à jouer. Les Grecs doivent marquer 2 fois et faire faute bien sûr dès qu'ils auront marqué. Alors là, autant la faute n'est pas utile pour Villeurbanne. 3 points pour Gérald Holden, c'est bien joué, 83 Holden qui se réveille en fin Et de là il faut rencontre. faire faute, il faut faire faute, voilà c'est fait. Chat 6, les Grecs jouent bien le coup, Ouais, ils sont revenus à 2 points. faute sur Mretsak. C'est un bon shooter de lancer Mrazek. C'est bien pour l'Asvel, un peu moins Oui. pour l'AEK Athènes d'avoir fait faute sur Mretsak. Enfin, ils ont fait faute surtout le plus tôt possible dans ces situations. On a guère le choix du joueur, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que Mrazek remontait la balle. Et là 2 points, il faut au moins qu'il en mette, non il faut qu'il en mette 2. S'il en met 1, les Grecs auront une balle d'égalisation. Alors s'il met les 2, c'est quasiment terminé à moins de faire une grosse bêtise, c'est-à-dire faute sur le shoot à 3 points. Le Allez, premier un marqué. point. Ce qui oblige effectivement maintenant l'AEK Athènes à marquer au moins un 3 points. S'il met celui-là, le plus dur est fait. Oui, Mrazek, un point qui vaut de l'heure. Il leur faudra 2 actions au moins aux Grecs pour 85-80, revenir. il reste 12 secondes à jouer. Villeurbanne qui tient sa première victoire de la saison. Et Holden à nouveau à 3 points. À 3 points. C'est un peu court, mais le ballon est toujours pour l'AEK Athènes. Cette fois-ci c'est dedans, mais à 2 points. 3 secondes du numéro surtout. 5, Pandelianis. Et surtout, il reste 3 secondes 6 à jouer. Et il y a 2 points d'écart. Alors là, attention, la faute très rapide, mais voilà. Alors que, est-ce qu'on fait rejouer? Il y aura remise en jeu. En tout cas, il y a temps mort. Et temps mort de nouveau demandé. Il reste. Bogdan Alors là, Tanjevic. c'est vrai qu'on essaye, on va tout essayer du côté des deux coachs. 3 secondes à jouer. Et 2 points 2 d'avance. points de retard pour l'AEK Athènes. Villeurbanne tient son match. Villeurbanne, on vous le rappelle, va avoir après ce temps mort le ballon. Il va y avoir vraisemblablement une faute tout de suite sur le porteur du ballon. On va donc se retrouver une nouvelle fois derrière la ligne des lancers francs. Tout ça est un petit peu fastidieux. La même situation tout à l'heure, sauf que les Grecs n'auront plus que 3 secondes derrière pour marquer. Et sauf que l'Asvel a 2 points d'avance cette fois-ci. Et que bien, le moindre point sera un point sanction pour les Grecs qui auront à ce moment-là effectivement 3 secondes pour shooter un 3 points. Donc 3 secondes pour un 3 points. C'est vrai que c'est possible. Et si l'Asvel marque les 2 points, là c'est du quasiment Ah bah, c'est cuit. fini, il ne faut pas faire faute, il Un faut 3 laisser points, shooter. oui, il faut laisser shooter effectivement les Grecs. Voilà ce qu'a dû résumer en mieux, je l'espère,
l'entraîneur Villeurbanais. 3 Qui secondes arrive, à se et faire 6 dixièmes. comprendre, qui arrive à se faire comprendre, mais en anglais, parce qu'avec toutes les nationalités, c'est pas facile. Les temps morts sont en anglais avec Bogdan Stanjevic. 2 points d'avance pour Villeurbanne. 85-83, 3 secondes et 6 dixièmes à jouer. Alors, sur qui la faute? Il va y avoir une faute rapide. Après, si elle est trop violente, elle pourrait être sifflée antisportive Alors, et là, ce serait gagné. Allez, faute, ça y est, sifflé Alors, c'était une gentille faute. sur Amarassi. Bah, ils sont pas contents les Grecs, que se passe-t-il? Ils ont eu leur faute. Alors, on est revenu à 2 secondes 4. Le chrono n'a pas beaucoup tourné, donc c'est bien joué de la part des Grecs, hein. Ils ont fait le maximum. Ils Alors, ont on fait va faire faute. quelques réglages au niveau de la table de marque. On va voir également avec le 3e arbitre, histoire de mettre tout le monde d'accord. Monsieur Sakota, rejoignez votre banc s'il vous plaît, histoire qu'on puisse s'entendre. Alors désolé de ne pas avoir d'assez grandes oreilles pour vous dire ce qui est en train de se passer sur le parquet. Nous sommes un petit peu trop haut. Je sais pas sur quoi ça discute, le chrono. Ah, peut-être le chrono. En tout cas, les Grecs ont posé une réclamation au niveau de la table de marque. Le nombre de temps, je sais pas. Bon, ça donne 2 lancers francs en tout cas au Villeurbanais. Là, c'est une balle de match là. Hein. Si les deux sont mis, c'est gagné, sauf immense cataclysme. Kyle et Hill, il en avait raté un tout à l'heure, là, faut pas le rater. Faut mettre les deux. Ce sera plié. S'il en met qu'un, les Grecs auront 2 secondes 4 pour tenter un shoot à 3 points pour égaliser, avoir une deuxième prolongation. Et s'il en met pas. Et quelle responsabilité sur les épaules du jeune Amarassi qui pensait peut-être pas avoir autant de responsabilité. Kyle Hill, il a joué à l'intox, il a dit la faute est sur moi, il est venu se mettre sur la ligne des lancers, mais finalement c'est bien Amarassi, les arbitres avaient l'œil. Et Amarassi qui va être l'homme de ce match, l'homme décisif qui a été en là. Prolongation. Malgré une petite bévue tout à l'heure, il s'est fait remonter les bretelles. Bah, regardez, on vous a dit qu'il savait gérer la pression. Alors que là, c'est de l'intimidation. Très bien Amarassi. Il en faut plus à Amarassi pour se faire surprendre. 86-83, 3 points d'avance. Il reste 2 secondes. Attention, 2 secondes à jouer, 1 seconde. Faute. Et que c'est mal joué. Faute de Mrazek. Que c'est mal joué. Donc pour l'Asvel a les gagné. Grecs de la EK Athènes. L'Asvel a gagné, le temps est écoulé, mais les Grecs ont quand même shooté de lancer franc. Il lui restait effectivement 2 secondes. Et l'entraîneur grec dit que la faute a été faite avant la fin du chrono et que le chrono va quand même continuer à s'écouler par la suite. Eh bien écoutez. Et l'Asvel a gagné, on ne sait pas encore combien, mais l'Asvel a gagné. Il y a 2 lancers francs à shooter, mais de toute façon le match est fini, le temps a été écoulé. Donc l'Asvel va gagner 86-83, 86-84 ou 86-85. Alors 86-84. S'il met celui-là, le match de toute façon est terminé, l'Asvel gagne 86-85. Pour l'honneur. 86-84 ça sera. Et les Grecs qui ne sont bien entendu pas contents, qui réclament un peu plus de temps au niveau du chrono. Villeurbanne à sa victoire. L'Asvel, Adeko Asvel Villeurbanne empoche sa première victoire de la saison. Elle est belle, en plus elle est en Euroleague. 86-84. Bogdan Stanjevic peut être fier de cette soirée. Villeurbanne va devoir donc très vite se replonger à la fois dans le championnat, puisqu'après Montpellier, les Villeurbanais retrouveront l'Euroleague face à une grosse pointure. Il s'agit de Vitoria. Vitoria et Laurent Forest à la Fernando Buesa Arena. 12 000 spectateurs basques, très très chaud. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. L'Asvel est leader de son groupe. Nous nous quittons sur cette très belle victoire. Adeko Asvel 86 face à cette équipe de la EK Athènes 84. Excellente soirée à tous. On se retrouve dans une semaine.